What's up tout le monde? Bienvenue au What's up Podcast. Ici nul autre que Jérémy Alain, yes sir Meller, hein? Comment qu'ils vont les potes? Hein? J'espère que vous allez bien. Putain de merde! Je sais pas pourquoi man, je me donne ce test de style d'accent-là, ça me fait tout le temps rire. Ah, ça va être très intéressant. Euh, Hey, merci beaucoup, man, de m'avoir écrit durant toute cette pause-là. Man, on est ici pour revenir. Hein? Le WhatsApp Podcast, il recommence à partir de justement cette semaine-là. Man, à partir de cette semaine, il va tout le temps avoir un podcast à chaque semaine avec des invités différents jusqu'à temps qu'il n'y a plus personne qui veut venir sur mon crise de podcast ou que vous êtes écœuré ou plus personne me suit. Là. Ouais, là, il y a des bonnes chances que j'arrête de le faire. Là. Mais c'est ça, man. Là, il y a eu une pause beaucoup trop longue. Pour vrai, là, même moi, sacrément, j'étais écœuré. J'avais assez hâte de recommencer. Il y avait plein de monde qui m'écrivait pour me dire qu'il avait hâte que ça recommence. Il y en a aussi une couple qui m'ont écrit pour avoir des conseils pour savoir comment commencer en humour. Mais ça m'a très touché. Man, moi, vous pouvez tout le temps m'écrire. Pour vrai, là, vous avez des questions, tout ça. Puis au pire, je pensais peut-être à ça. S'il y en a, en tout cas, beaucoup qui m'écrivent, finalement, c'est ça que je ferais de mon intro. Man, je lirais genre peut-être 2, 3 questions, puis j'y répondrai sur le fucking podcast. Fait que, checkez à ça, man. Si vous êtes courageux pour m'écrire, puis ça peut être anonyme ou je peux dire votre nom ou en tout cas, peu importe, on se trouvera un arrangement. Mais c'est ça, il va tout le temps avoir un podcast par semaine, un invité différent. On va devenir régulier. Hein? Là, vous voyez pas, là, mais en ce moment, je suis en train de pointer la table comme si j'avais beaucoup d'autorité, OK? Ah ouais, man, on va devenir régulier, pareil comme le slogan des All Brand, OK? On va être régulier, ça va pas une fois par jour, mais une fois par semaine. Puis là, c'est ça. Puis là, cette fois-là, par exemple, c'est ça. Moi, désolé, je suis un peu fatigué là, en ce moment, man. Il est fucking 4 heures du matin. Hein? Il a fallu que je gosse, que le tabarnak sur une esti d'affaires sur la version audio. Là, pour vrai, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Quand j'ai enregistré avec... la deuxième partie, quand j'ai enregistré avec Pierre-Bruno Rivard, mon logiciel, il a pas arrêté de skipper. Fait qu'il y a, genre, il y a peut-être 5-6 spots durant le podcast, vous allez voir, ça skip un peu. Mais pour vrai, c'est très écoutable pareil. Là. Tout est compréhensible. Là. C'est juste qu'il y a des petits bouts, il y a des petits 5 secondes qui skippent un moment donné. Là. C'est arrivé peut-être à 5-6 reprises. J'ai réussi à l'arranger pour la version vidéo. Mais là, pour la version audio, il faudrait que je pogne justement la partie que j'ai arrangée en vidéo pour le convertir en audio. Puis là, man, gars, là, ça fait comme 4 heures est-ce que je gosse là-dessus. Là. Fait gars, je commence à être écœurant en tabarnak. Là. Moi, j'ai un quart d'aller me coucher. Puis je suis déjà écrit, j'ai encore loin de finir, là. J'étais encore loin d'avoir terminé. Là. Faut que je l'autre, cette crise de podcast. Là. Une chance que je vous aime. Une chance que je vous aime puis que j'aime faire ça. Parce que tabarnak, que j'irais me pendre en ce moment. Ouais, en tout cas, c'est une drôle d'introduction, ça, hein, après tout ce temps. Mais en tout cas, gars, là, je vois que ça fait comme 4 minutes que je vous jase de ça. Fait que... parler un peu du podcast et de l'invité. C'est ça, cette semaine, c'est avec Pierre-Bruno Rivard, un gars, man, que j'adore au bout. Pour vrai, ce gars-là, j'adore sa façon de travailler. Travaillant au bout. Il y a un podcast qui s'appelle Le Corps et de sable, il nous en parle dedans. On parle aussi beaucoup d'écriture. On jase pas mal de sa carrière, puis c'est ça,
c'est ça, c'est beaucoup d'écriture qu'on jase de performance sur stage, puis c'est quoi, c'est ça, c'est quoi être un humoriste. Fait que, encore une fois, moi, c'est un podcast que j'ai adoré faire avec lui, puis j'espère que vous allez autant aimer, puis merci encore beaucoup de me suivre, gênez-vous pas pour m'écrire. Likez, partagez la page. De toute manière, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, là. Je passe mon temps à tout le temps vous le rappeler. Mais une affaire, je me tannerai jamais de vous dire, c'est que je vous aime. J'ai beaucoup d'amour pour vous autres. Fait qu'on passe ça, ce podcast-là. Merci beaucoup tout le monde. Puis on passe ça live. Yes sir, on entend-tu bien? Yes sir, Miller. Ben oui, tabarnak. Bon, cool. Yeah. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis avec mon premier invité, un gars qui fait du podcast, un auteur, un humoriste, Pierre-Bruno Rivard. Salut, ça va? Va bien, man? Ben oui, toi, merci de me recevoir. Hey Chris, merci d'être là, pour vrai. C'est ton nouveau décor, ça? Oui, effectivement. Nice. On a changé ça au lieu des 50 merveilles du monde. C'est beau, c'est super beau. T'as des cadres de l'Orama puis des belles photos. Puis, photos de toi en haut. Ouais, ça fait un peu... signer ta propre photo, au moins. J'ai de la misère à écrire, c'est pour ça. Ah ouais, non, c'est une joke. Non, mais j'aurais pu comprendre que Louis C.K. t'as pas de signature. Ouais. T'aurais pu signer à la tienne. Ou ça aurait été drôle que j'essaye d'imiter la signature à Louis C.K. Puis t'en as un, que t'as un Louis, puis là tu fais ah non, fait que là tu l'as barré d'à côté, t'en as une meilleure. Clairement, t'as essayé. Où j'ai fait une faute, puis je l'enlève une lettre. Ouais. Mais Crème, merci pour vrai d'être là, parce que Chris, j'avais pris un petit break, une petite pause. J'avais peur d'être un peu rouillé, mais finalement, je pense qu'on va avoir ben du fun. Oui. Je voulais parler avec toi. Là, ça, tu fais un podcast, Le Carré de sable. Oui. Puis pourquoi tu as décidé de l'appeler de même? Ça m'a pris du temps avant de trouver le nom, mais c'est parce que je savais que je voulais faire un podcast, puis là, ça m'a pris un bout, puis j'écrivais, je me suis mis à me poser des questions, pourquoi je veux faire un podcast. Puis là, je réalisais que tout revenait au fait que j'ai envie d'essayer de quoi, j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de juste... Je suis tanné de chercher à fitter dans l'espèce de... Le chemin que l'industrie, le chemin classique de l'industrie. Ok, ouais. Parce que le mainstream, je suis intégré dedans. Je suis là, puis je suis quand même choyé de faire partie de ça. Mais des fois, je trouve que c'est une industrie qui est tough, puis qui est plate sur certains aspects. Puis j'avais envie d'essayer de juste trouver un autre chemin. Ouais, mais juste genre qui est dur à percer dedans ou Ouais. à donner ta propre couleur aussi? Ben, à avoir ta place dans le sens où il y a du monde qui sont sexy puis il y a du monde qui sont pas sexy pour la télé. Là, je parle vraiment plus de télévisuellement parlant. Moi, je me faisais refuser sur toutes les shows de télé. J'essayais d'être chroniqueur à quelque part, ça marchait pas. J'avais de la misère à me tailler une place dans les galas. Puis qu'est-ce qui est nice, pareil, c'est que on a tellement de liberté sur un podcast. Ben, c'est exactement ça. Tu fais qu'est-ce que tu veux, puis tu décides du contenu que tu vas avoir. Puis ben, ça a été ça, en fait, la genèse de tout ça, parce que j'étais comme, ben là, je veux faire de quoi, puis je suis tanné de me faire dire non, ou d'être obligé d'aller pitcher à des places, puis que le monde fasse, on n'est pas sûr, ben là, t'es pas une vedette. Là, j'étais comme, OK, fait, je vais faire mes affaires dans mon bar, puis si c'est bon, le contenu va parler de lui-même, puis, tu sais. En plus, toi, tu l'as vraiment fait. Ça, là, tu sais, t'es dans le milieu, tu t'en proposes des shows, tu sais, t'es même à TV, je pense. Oui, ben, tous les jours. À l'entrée, c'est quoi? Entrée C'est principale. l'entrée principale, ouais, de ça. C'est une quotidienne en direct à tous les jours à Radio-Canada. Qu'est-ce que c'est? Je suis dedans à côté, là, tu sais, je suis vraiment aux deux... Je considère que je suis aux deux extrémités en même temps. Autant que je suis dans le mainstream, dans un show live à 4 heures, très grand public. OK, c'est à 4 heures de l'après-midi. C'est à 4 heures de l'après-midi, de 4 à 5 h 30. OK, man. Super grand public. Tu te sens assez clean. Tu te sens sûr? Est-ce que tu te sens sûr pour... Je me sens... C'est pas de la censure, juste que du gros bon sens. Mais c'est ça, mais tu... Ouais, dirais ça. Tu sais, il est 4 heures. J'ai pas envie de sacrer puis de parler de cul. Il est 4 heures. Personne n'a envie de... Fait que je me censure pas. Je fais juste comme, pour moi, être raisonnable. C'est de même que je le vois, là. Des fois, je pousse la limite un peu puis j'ai des gags un peu plus raides.
Puis l'équipe l'accepte, puis André, il est bien cool avec ça parce que dans sa tête à lui, c'est ça mon rôle aussi. C'est d'être un peu une wild card. Ouais, c'est ça, ok. C'est ça ton rôle. Ouais. Il m'appelle le barista parce que je fais des cafés pour l'équipe. Ça, c'est un peu mon rôle sur le plateau. Dans la mise en scène, on est un café, puis on est dans l'entrée. Puis tu joues le jeu aussi. Je joue le jeu, c'est ça. Ouais. Mais je suis fou du roi un peu plus, dans le sens où j'interviens dans les chroniques, je punch quand je peux, puis je présente des vidéos, des affaires que j'ai trouvées sur Internet qui me font rire, puis je fais des punchs avec ça. C'est un super de bel job. Puis j'apprends, parce que c'est des chroniques, c'est un show de service, fait que tout le monde a une chronique à préparer par jour, sauf moi. Ouais. Fait que moi, j'apprends 5 affaires par jour. Mais toi, c'est ça, t'es sur le show tout le long, par exemple. Ouais. Ouais, je suis là, dans le fond, du début à la fin, puis je m'occupe de tout le monde. Là. Puis y a-tu de quoi que t'aimes plus d'être à la télé que faire ton podcast? Ou y a de quoi que Ben, écoute, le podcast m'amène, je trouve que le podcast, ben, c'est juste que c'est un bel exercice parce que je suis dans la sincérité absolue, puis je suis dans l'absence totale de censure dont on parlait. Puis le contrôle aussi. Le contrôle, c'est que je peux décider où je veux que ça aille, puis je peux essayer de créer des moments que je vois pas à la télévision conventionnelle qu'on est habitué de consommer. Fait que j'essaie d'aller dans des zones plus fun. Fait que si tu viens sur mon show, ben tu vas venir en fait. Là. Et quand tu vas venir, je vais essayer de t'amener sur un terrain que probablement les gens iraient pas si tu étais invité dans des émissions de télé. T'sais. Ouais. Je vais prendre j'essaie tout le temps d'avoir un angle. T'as-tu écouté le podcast You Made It Weird ou un enfant de même? Non, je consomme pas beaucoup de podcasts, c'est ça. Ouais, moi non plus. Moi, j'aime même pas ça. Genre, il y a juste Sous-écoute que j'aime bien. OK. Ou sinon, tu sais, les humoristes américains que j'adore, là, comme Bill Burr puis Doug Stanhope. J'ai des Stanhope, c'est le seul que je suis régulièrement. Les autres, j'ai comme un peu décroché. Puis c'est parce que j'ai pas le temps. Exactement. J'ai juste plus le temps. Je fais moins de routes. Je fais moins de shows loin qu'avant parce qu'il faut que je reste proche à cause de l'émission. Ouais. Fait que je pars plus des grosses runs de tournée. Fait que c'est comme ça, avant, tout est seté quand tu t'en vas faire un show, tout est prêt pour que tu sais que tu vas aller tourner, je sais pas, le lendemain ou... Ben, c'est ça. Je veux dire 2 jours après ou un enfant de même. Là. Je suis pas sûr que je comprends ta question. Ben, je veux dire que si tu sors de la ville pour aller faire un show, genre, j'imagine un 60 ou de quoi de même, ben, si tu le prends en considération que tu tournes pas le lendemain, là, genre... C'est ça, oui, exactement. Mon horaire de télé est en plein milieu, tout ça, il faut que je travaille autour. C'est ça. C'est plus souvent le temps de me rendre au show. Parce que vu que je finis à 5h30, le plus loin que je suis capable d'aller en plein milieu de la semaine, c'est Gatineau si je headline. Ça veut dire qu'il faut que je passe vraiment à 9h30. Mais man, pour vrai, ça tue aller faire un show loin, là. T'sais, non, mais... Moi, ça me donne l'énergie. En fait, c'est niaiseux, mais... Ouais, mais... Ah, ça tue pas la route, man, d'aller genre y aller, faire le show, revenir. Moi, le lendemain, souvent, je suis fatigué à mort. Là. Ah, je sais pas, je suis habitué. On dirait que c'est secondaire. Moi, j'ai toujours aimé ça, me promener, partir. Puis je peux vivre avec pas grand-chose. J'étais un peu un vagabond, là, dans le sens où j'ai un petit pack-sac, puis je me recrée une intimité, puis un confort. N'importe où. D'une chambre d'hôtel, là, j'ai pas besoin de rien. J'ai besoin de mon laptop, Netflix, that's it. Ah ouais. Fait que moi, après un show, là, c'est sûr que je fais pas de gros party, mais tu sais, je rentre dans ma chambre, j'écoute des films, je suis super heureux. J'ai de penser à ça. Toi, c'est vrai, tu bois pas. Fait que moi, je pense que c'est pas la route, c'est tout l'alcool que je bois. Là. C'est ça, moi, je suis tout le temps sobre, là. Fait que... Je suis comme, merde, 2 heures de char, merde, c'est beaucoup, puis je bois une 12. C'est dur de faire 2 heures de char pour toi quand t'es sous au volant, tu sais. T'es comme Chris, vas-tu me rendre? Faut être concentré. Reste pas dans la neige. Comme, c'est fatigant d'être concentré de même, mais je pense que c'est peut-être plus l'alcool. Puis le char, il est même pas parti. C'est ça. Dans le fond, c'était à 20 minutes, mais t'as passé 1h40 à chercher comment allumer ton char. À quelqu'un pour me booster parce que je suis peu fort. Mais moi j'aime ça faire de la route, j'ai toujours aimé ça, fait que puis j'ai fait beaucoup de tournées, fait que mais ouais, parce que ça c'est justement de quoi je voulais te parler. T'as fait une grosse tournée quand même canadienne, Franco-Folie, c'est ça? Ou en fait c'est les rendez-vous francophones. J'ai fait OK. J'ai fait ça quelques années, mais la grosse tournée, on est dans le fond de Moncton, du Nouveau-Brunswick jusqu'à Nanaimo. En Colombie-Britannique. Chris, c'est quand même fucking nice. Ouais, c'était le fun. Pour vrai, on partait 2 semaines à peu près. 2 semaines, OK. Puis c'est combien de shows?
environ? Je pense qu'on en faisait 14. OK. Dans le Ça fond. fait un par soir? Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Puis c'était vraiment, tu sais, c'est vraiment tournée typique, là. Dans le fond, tu prends l'avion le matin, t'atterris, t'as 2 heures à l'hôtel, tu t'en vas faire le show, tu reviens du show, tu te couches le lendemain, tu te relèves à 7 heures pour aller prendre un avion, aller à l'autre ville. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme Calgary, Edmonton. Après ça, tu t'en vas genre à Vancouver, Victoria. Ben, quand tu es en Colombie-Britannique, on prenait un char, là. Mhm. Mais, fait que, tu sais, c'était vraiment, tu vivais le trip de tourner de Chris. avion à aéroport tout le temps. Ah ouais. Ça brûle, par exemple. Ah ouais. Ah, puis ça sonne nice, tu sais. Genre, moi, j'ai écouté la série à Louis C.K. Puis, tu sais, quand je le voyais faire partir en avion, tout ça, lui, il avait de l'air fucking triste ou misérable dans sa vie. Ben, Là. je le comprenais. Là. Ouais, mais. Pour vrai, moi, j'ai un time de. J'ai un tampon de à peu près. À partir de 2 semaines là, que je suis parti sur la route, là, je commence à devenir weird un peu. Là. Ouais. Ouais, je deviens comme un peu. Ben, je suppose que t'as moins de patience, fait que tes défauts ils peuvent ressortir plus vite. Là. Ouais, c'est ça. T'es plus irritable. Ben ouais, t'es- c'est ça, puis peut-être ça. tu pars pas tout le temps avec les gens avec qui tu veux partir non plus. Mhm. Fait que Ah ouais. on t'impose des collègues de travail. Fait qu'il y en a avec qui ça va super bien, mais il y en a avec Ouais. qui t'as moins d'affinité à la base. Fait que tout le monde achète la paix parce que on est tous dans le même bateau. Là, t'sais. C'est ça, ouais. Puis c'est ça, tout le monde devient irritable aussi plus facilement. Ben, t'es fatigué, puis c'est pas tous les shows qui sont magiques. Là. Tout le Ouais. monde a un show de marde là, dans cette Aïe, tournée-là. Là, ah ouais, j'avoue, hein. fait qu'il y a un soir, c'est Ben, toi qui te ouais. plantes, il y a un C'est soir, ça. c'est l'autre qui se plante. Quand c'est. Ouais. ça arrive, là, c'est la vie, là, tout simplement. Mhm. Fait que Toi, quand tu te plantes, là, je suppose que ça doit encore quand même ça arriver. arrive tout le De moins en moins souvent, Ben, mais c'est juste. c'est que tes shows, tu te plantes, ils sont de moins en moins pires, je pense. Ben, c'est que j'ai plus d'expérience. Fait que Ouais. quand je me plante, c'est d'une manière différente. Mhm. Dans le sens où j'ai tous les trucs là, pour Ouais. me sortir de la merde. Là, Puis s'il y a le quelque gérer chose. aussi. Là. Puis le gérer émotivement, puis pas paniquer, pas me mettre à accélérer, tout ça. Ouais. Mais Ou pas overpenser, tu sais, quand tu sors de toi-même, puis là, tu te parles, ou Ouais. tu te vois. ça Il y en a m'a qui fait par- ça à mon premier Ah ouais. gala. Il y en a qui. Ah ouais? Ouais. Ah, tabarnak, man. Premier gala juste pour rire, je me pointe là. Puis là, je suis comme, hey, fuck, il y a du monde, hein? Puis là, genre, je fais mes affaires, puis à un moment donné, je me sens comme juste. Je me sens sortir, commence à me regarder, puis je me rappelle de m'être dit, ok, rentre en dedans. Ouais, rentre en ouais. dedans. Genre, Ouais, là, je ouais. suis rentré tout de suite. Floup! Puis là, j'ai fini le gala, puis ça a bien été. Mais j'ai eu peur, là. Ok. J'ai fait comme, ok, je suis en train de sortir, je suis en train Ah. de sortir. Regarde-toi pas jouer, rentre en dedans, puis Ouais, continue. Puis Parce que finalement, t'es comme, ça- hey, ça se passe, là, c'est là, là, Oh, tu ouais. sais. C'est pas le temps de scraper ça en te Ouais. regardant jouer, puis en te jugeant, là. Là, fais juste Ouais. le vivre, ça va bien aller, puis. Time to shine! Mais je me souviens de m'être vraiment dit, rentre en dedans, man. C'est pas le temps, là. Ouais. Ouais. Puis ça, c'était quoi? C'était quand t'avais gagné. Non, t'as pas gagné, c'était. Merci T'étais de me le final. rappeler. Non, non, j'ai pas gagné. Assume-le! non, non, c'est une joke. En 2011, la finale d'En route, Ouais, ouais. Ben, Yannick c'est ça. de Martineau avait gagné. Puis Puis, ben, ils t'ont découvert Ouais. là aussi. j'ai fait un gala quand même cette année-là. Mhm. Mais je l'ai appris 2 semaines avant que je faisais le gala, par Ouais. exemple. Mais c'est comme si t'avais gagné. C'est parce que le Ben, but, ça- c'est de faire le gala. Oui, tu sais. c'est revenu au même. Puis, tu Ouais, sais, à ouais, travers ouais. les années, c'est ça qui est drôle, c'est que dans les articles de journaux qui ont passé d'un peu partout pour. Il y avait moi, Sexe illégal, les sauts de mousse, qui Mhm. maintenant n'existent plus, c'est chauffé éclairé, Ouais, ouais. et Yannick. Et dans des articles, mettons, de journaux régionaux, là, on a tous gagné en route. Mhm. À quelque part dans un article. Dans le sens où moi, je me suis fait nommer comme étant le gagnant dans la route. Yannick, évidemment, lui, c'est le vrai gagnant. Ouais, Sexe ouais. illégal, c'est les gagnants dans la route à quelque part dans un journal. Quelqu'un a écrit ça. Puis je pense qu'il y a peut-être juste les Il avait sauts de pas mousse gagné. Ouais, Ben, pour vrai, je pense qu'il y a juste un jour- rien gagné. Ils sont fait nommer dans un journal. Ouais, C'est ça. Mais c'était pas Sexe Légal qui avait gagné? Non, c'était Yannick. Hein? Puis c'est quoi, ils ont gagné après Sexe Illégal? Ils ont-tu gagné? hein? Ils n'ont jamais gagné. Ah, ok. Ils ont Chris, fait j'étais la sûr même qu'ils année que avaient moi. gagné, ça. Dans le fond, l'année qu'ils ont découvert, qui ont été découverts, c'est l'année où moi j'étais sur En route avec Yannick, puis Puis- 2011. Puis Adib, il a-tu été découvert aussi? là? Adib il était en demi-finale la même année que moi, puis il Parce avait que- été sorti en demi-finale. Mais il me semble qu'il avait fait un gala aussi, lui. Ou, Ah oui, oui, il a fait un gala cette année-là. Sur les 12 demi-finalistes de cette Ouais. année-là, on était 6 à avoir fait des galas. Puis vous étiez. Ben, c'est parce qu'il y en avait beaucoup de solides là-dedans. hein. Puis toi, si je C'était me une bonne trompe pas, année pour tu vrai. venais de sortir de l'école. C'était ma première année. Oh, ouais, je Ouais. sortais de l'école, j'étais sorti à l'automne, puis au mois de mars, j'étais sorti au mois d'août, puis au mois de mars, je lâchais ma job, puis je faisais ça à temps plein. Ah ouais. Ouais. C'était dans quoi tu travaillais? J'étais valet dans un hôtel. Valet? Ouais. Ah, c'est pas si pire que ça. C'est cool. C'était le fun au bout, j'ai adoré Ah ça. C'est ouais. la seule job
à l'extérieur de l'humour que j'ai été capable de faire sans me tanner, puis parce que je me sentais pas emprisonné, j'avais une liberté, puis tu sais, je pouvais... Ah, man. J'aimais ça, être valet. Pour vrai, c'était cool. Puis j'ai repassé ma job le même job que je faisais. Je l'ai passé à JC Surette. Je l'ai fait, je l'ai fait rentrer à mon hôtel quand moi je suis parti. C'est lui, nice. il est resté, il l'a fait pendant 1 an ou 2. Alors ça, il était trop sous dans, C'est ça. dans le Il hall. conduisait les chansons. Dans le hall. Il criait. Puis tu sais, ça joke de le messager du temps. Là. C'est ça, le messager du temps perdu. Mais je suis sûr que ça vient de là. Ben oui, c'est sûr et certain. Ou sinon, il t'a regardé aller, puis il a fait « Chris, ça ferait une bonne blague, ça, apparemment. » Non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai pas fait, mais... Ah oui, c'est vrai, t'étais juste valet. Non, mais c'est vrai. Lui, il faisait le même job que moi, mais il fallait des fois que tu aies ses étages, puis avertir les clients de quelque chose. Oh. Tu étais valet, tu faisais pas juste les autos, tu faisais les valises aussi, tu faisais plein d'affaires. Là, fait que... Ouais. Un crime, ça a dérapé un peu du sujet. Mon Dieu. Penses-tu que tes auditeurs vont être corrects? Êtes-vous corrects? Avez-vous besoin qu'on ramène ça? On prend une pause. On revient après la pause. Puis là, l'annonce, ça serait juste moi qui essaye de vendre des cochonneries ou des affaires. Des t-shirts. Des chandails. Ouais. Tu ris pas, j'en vends des t-shirts sur mon podcast. Moi. Ouais. Faudrait que je te donne. T'as-tu vu un de mes chandails, gros? Jerry Alain. Non. Ah, c'est qui est laid. Pourquoi? Il est laid, man. Pourquoi tu l'as-tu fait imposer ou tu l'as choisi? Non. C'est parce que moi, avant que je commence à faire de l'humour, je faisais des vidéos, puis le monde me trouvait bien drôle. Décidé de faire des chandails. Puis mon frère, il a fait le logo qui est vraiment nice. OK. Mais quand j'ai été à l'imprimerie, les faire imprimer ces chandails. Ça a mal sorti. Ah, sacrément, gros, c'est laid, gros. J'ai de l'air, gros, genre d'un Jamaïcain. Ah merde, gros, j'ai l'air ressorti ben raide, gros. En tout cas, peu importe, mettre des couleurs sont gros, man, le vert, il est supposé être vert forêt, c'est vert fluo. OK, il y a juste rien qui marche. Non, puis là, je le donne à n'importe qui veut l'avoir parce que moi, je suis comme, gros, je peux pas vendre ça. Ça serait une insulte à la monnaie. Là, c'est drôle, ça. Puis là, j'en ai donné à plein. Puis là, François Tousignan, il le porte tout le temps. À chaque fois qu'il est en show, il le porte. Puis il me fait de la promotion. Wow! Y a-t-il des gens qui t'en ont acheté ou qui en... Ouais, tabarnak. Et puis le pire, j'ai acheté pour 1800$ de crise de chandail de ça. OK. Là, j'avais 2 grosses calices de boîtes. J'en ai vendu une au complet. Le monde devait vraiment m'aimer. Pour vrai, mais t'es là. attachant. T'es attachant. Ouais, non, je pense plus parce que je venais de perdre ma mère. Fait que là, il voulait m'encourager pour pas que je me pende. Je savais pas que t'avais perdu ta mère. Non? Ah non, j'étais pas au courant. Ah non, ouais, ça fait un bout. J'aurais pas refusé de venir la première saison, j'avais vu ça. Tu m'as racheté un chandail. Tu m'as racheté un chandail, puis je serais venu la première saison. C'est ça. Moi, je vends pas des crayons, je vends des chandails, c'est ça. Mais non, mais j'ai pas refusé de venir la première Ouais, saison. je sais, ouais, c'est toi ouais. qui m'as pas invité, Ouais, c'est ingrat. Mais ouais. Je vais changer la façon de procéder pour le podcast. Là. Parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais? C'était j'enregistrais ça comme une saison de télé. OK. Tu sais, genre, t'es enregistres tout d'un coup, puis après ça, t'es diffuses, tu sais. Ouais. Mais là, j'ai remarqué, man, ça prend ben trop de temps. Tu sais, ça m'a pris genre 3 mois, genre, pour être capable d'avoir tout le monde dans le même mois, puis pour pouvoir enregistrer. OK. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est juste, à chaque fois que j'ai réussi à avoir un humoriste qui me dit telle date, ben la journée que je l'enregistre, je vais le diffuser la semaine d'après, ou je vais juste le banquer. Au lieu d'attendre que de toutes les enregistrer en même temps pour pouvoir les diffuser. Ben non, c'est ça, t'en pognes le plus possible, puis tu fais des batchs. Mais oui, effectivement. C'est ça, une bonne technique. Parce que... Ou sinon, man, c'était pour prendre... Toi, c'est comment tu procèdes? C'est un peu de même? Moi, en fait, c'est ça. Je fais une banque d'épisodes. Généralement, les dimanches, j'en fais 2. J'en tourne 2. Puis j'invite du monde chez nous. Puis j'en ai peut-être 8 ou 9 d'avance. Déjà de fait. En plus, t'as pas besoin de faire de montage. Fait que... Ben, il faut que je fasse du montage parce qu'il faut que je place le générique, il faut que je m'occupe de l'audio que t'entends. C'est pas l'audio qui vient de ma caméra, ça vient d'une source extérieure. C'est mon mixeur, mon ordi, avec des micros. Je travaille l'onde après pour que ça sonne bien. C'est tellement important, la qualité du son. Ben oui, absolument. Moi, on néglige souvent le son parce qu'on veut que ça soit beau, ça ait l'air beau, puis ça soit... Mais le son, c'est ça qui fait que tu restes accroché ou pas. Exact. T'sais. Exactement, man. Bon, mais gars, la première partie est faite. Oh! Ça c'était s'est cool. bien passé. Ben ouais. Ouais. C'était le fun.
Là, on a divagué. Là, on va revenir à l'humour après, c'est ça? Non, c'est vraiment cool. C'est juste, on a parlé de plein de petits sujets au lieu de juste rentrer comme dedans, tu sais. Là, c'est moi, encore une fois, qui fait ma job d'animateur. Tout est à la botche. C'est correct, tu m'aides. Tu m'amènes où tu veux, puis je vais te donner ce que tu as besoin. Toi, tu me disais que tu avais des génériques. Moi, il n'y a aucun générique. Moi, je mets ça là-dessus. Je fais, tiens, c'est ça que vous voulez voir. On s'en connaisse des génériques. C'est correct. Chacun a sa technique. Moi, je sens que j'ai besoin de... J'ai envie de donner quelque chose où on sent le travail derrière. Puis je suis hyper perfectionniste dans la vie. J'ai vraiment... Je m'investis énormément dans ce que je fais tout le temps. Puis peu importe ce que c'est, là, ça peut être aussi niaiseux que la jonglerie. Mais tu sais, tu veux pas... Ouais, mais en même temps, tu veux pas donner de quoi qui est de mauvaise qualité aussi. Là, non, mais des fois, tu le sais pas. Tes capacités, des fois, tu es à côté dans tes capacités. Moi, je refuse. Je fais comme non, je vais apprendre. Puis, fac, je vais me démarder. Comme à cause du podcast, moi, j'ai appris à faire du montage. J'ai appris à faire du montage audio, vidéo. J'ai appris à faire du Photoshop. J'ai appris les micros, comment ça fonctionne. C'est toi qui fais tes propres affiches? Ouais. Je fais tout. Chris sont vraiment nice en plus. Merci. En fait, il faut donner le crédit. Là. C'est mon graphiste, un de mes meilleurs amis, Steve Dumont, qui a fait le visuel, l'imagerie visuelle du Carré de Sable, donc le logo et tout ça. Mais il m'a fait un template qui fait que moi, après ça, je peux aller jouer dedans dans Photoshop, puis changer les faces, changer les noms pour m'assurer que tout est beau. Puis là, je commence à être quand même de meilleur en meilleur. Là. Donc là, je peux faire des affaires un petit peu plus fancy de temps en temps. Puis moi, tout, c'est un peu de même. Moi, genre, c'est moi qui je pogne les photos. Puis après ça, je mets genre vite fait, mal fait, genre environ un croquis de qu'est-ce que je veux. J'aimerais ça l'avoir là, ça soit écrit là, ça de même. Puis je dis à mon frère, fais en sorte que ça a de l'air professionnel. Il check un peu. Puis il me renvoie ça, je fais comme, bah. Ça fait la job. C'est parfait, ça. Ben ouais, ça fait amplement la job. Mais c'est le fun à apprendre. C'est le fun de te mettre dans des situations où tu n'as pas le choix d'apprendre. Vraiment. C'est ça que j'aime dans la vie, moi. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est d'être capable de me débrouiller par moi-même, genre. L'autonomie, c'est une forme de liberté. Tu parlais de la liberté du podcast. Pour moi, ça, c'est une autre forme de liberté. C'est de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est pour ça, des projets web, des séries web, des capsules. Au lieu de courir après du financement, de courir après une sub ou un producteur, tu finis par faire « Hey, sais-tu quoi, je vais m'arranger, moi le faire. » M'apprendre à le faire pour pouvoir juste continuer de créer le plus possible. T'sais. Puis le monde aussi, j'ai l'impression qu'il aime ça aussi, de voir ce côté-là, qui est comme... tu sais, dans le fond, parce que, tu mets un peu une partie de toi-même dans tout ce que tu touches. Tu sais, comme là, c'est l'affiche, là, c'est le montage, la façon de faire. Mais tu sais, ça fait un contenu qui est quasiment exclusivement juste de toi, tu sais. Ouais. Fait qu'au lieu de m'attendre qu'il y ait comme 15 personnes qui aient touché à une affaire, que ça donne de quoi qui est juste vraiment professionnel ou que... Mais tu sais, qui ressemble pas vraiment... Ben, personne ne peut dénaturer ton projet parce que c'est le seul à être dedans. Exact. Fait qu'aussitôt que tu sens que tu dévies, ben, tu le ramènes automatiquement. Au lieu de recevoir de quoi que quelqu'un a fait, tu fais « Ah non, c'était pas ça, mais là, j'ai pas le temps de l'arranger. Ça va être ça. » Fait que c'est toujours ta vision. Fait qu'il y a une notion de contrôle là-dedans qui est intéressante, mais en même temps, tu apprends on the side plein d'affaires qui te servent pour plus tard. T'sais. Ah ben man, c'est cool. On a plein d'affaires à jaser. C'est qu'on a du fun. Bon, ben ça va être ça pour la première partie. Parfait. Testing. Ouais, là, je voulais te parler. V'là pas longtemps, on a quand même appris que t'étais pour faire... t'as signé avec Juste pour rire pour faire un one-man show. Ça, c'est quand, ça? C'est pas cette année, c'est l'année passée, en 2015? Je sais plus, man. J'ai signé... j'ai signé genre en décembre 2015, officiellement, là, sur papier, mais je savais que ça se faisait depuis une couple de mois avant ça. Okay. C'est juste que c'était officiel. C'était le temps de se mettre ensemble, de checker les contrats, puis de s'asseoir, puis de signer. Là. Puis là, ça, c'est quoi ça veut dire? C'est que tu vas avoir... T'es en préparation pour un one-man show. Ben, en fait, ce que tu signes essentiellement, c'est une intention de sortir un show parce que ce que ça veut dire, c'est « Hey, nous autres, on croit en toi, on est prêt à investir de l'argent, puis on pense que tu pourrais avoir un one-man show, une grosse tournée. On aimerait ça, quand tu vas être prêt, le faire avec toi. »
OK. En gros, c'est ça. Fait que, tu sais, Mais- c'est pas à tout prix. Ouais. C'est que là, tu fais un plan avec eux autres. Tu regardes, OK, moi, je pense que dans tant d'années, je vais être prêt à le faire et tout Mhm. ça. Puis, Ben, je parlais de ça avec Douville, puis tu sais, le quoi qu'il on avait est dans la dit. même boîte. moi, Ouais, puis c'est Douville, ça. ouais. Les deux, on Mais est ils sont en train de faire ça justement comme tout remplir l'écurie, genre qu'il avait dit, on n'a pas de même, on se souvient plus trop, là. Mais tu sais, ils sont en train justement d'aller chercher les nouveaux noms là, qui vont rafraîchir. Ben, c'est qu'il faut qu'ils rajeunissent un peu leur truc parce qu'ils ont des grosses vedettes déjà. Ouais. Mais Puis ils n'ont pas le ils choix. n'ont pas de aussi, relève. Ça hein. leur prend C'est ça. du monde en dessous Mhm. pour des premiers shows. Tu sais. Puis en Le- même temps, aller justement aller chercher, ben c'est ça, varier aussi un peu plus les humoristes. Puis, Absolument. Faneuf l'a super bien fait depuis une couple d'années, tu sais, de recruter puis d'aller Mhm. voir qui est hot en ce moment puis qui est-ce qui va Ah, être ouais. le prochain. Faneuf, ils ont fait une super belle Mhm, job là-dessus. Fait que Entourage a été cool aussi, vraiment, avec Mariana. Ils ont vraiment. Tu sais, ils ont ah oui, spoté. c'est vrai. Hein. Puis juste pour elle, ben, il était moins là-dedans parce qu'il était moins présent dans cette game-là, un peu plus underground, en fait, dans Relève. Puis eux autres, ils voyaient, à un Ouais. certain niveau, ils connaissaient les gens, mais en dessous de ça, ils n'étaient pas présents dans les bars, ils voyaient pas qui c'est qui était hot, qui c'est qui Mhm. rentrait fort, qui c'est qui avait un potentiel. Puis là, ils se sont réveillés, puis ils ont fait, oups, OK, nous autres aussi, on est en train de l'échapper. Fait qu'ils ont, Ouais. fait qu'ils ont commencé à faire leur recherche, puis ils ont fait, OK, toi, puis fil en aiguille. Ouais. Puis c'est quoi la différence entre Juste pour rire, puis Juste pour rire management? Ben écoute, c'est deux compagnies complètement différentes. En Ok. fait. C'est Mais juste qu'ils sont-tu associés ensemble ou? Ben oui et non, dans le sens où ils ont Ouais. le même bonhomme vert, ils ont le même Mhm. logo, mais c'est deux entités différentes, de la même manière que le festival Juste pour rire spectacle, production de one-man show, Juste Ok. pour rire télé, Ah ouais. Juste pour rire management, c'est 4 compagnies. Tu sais. Ok, puis c'est tout. C'est juste que c'est la bannière Juste pour rire. Ok. J'essaie de trouver un parallèle, mettons. Mais c'est pas parce que t'es signé avec Juste pour rire que ça veut dire que tu vas faire plein de galas. Non, c'est ça. Ok. Ils travaillent tous individuellement. Dans le fond, ils ont tous leur propre Mhm. département et leur propre affaire. Mais Ça a est-ce- Gilbert est en haut de tout ça Ouais. au final. là. Mais ça l'aide-tu, par exemple, à ce que tu fasses un gala? Ouais, tu sais. Ben, pas nécessairement, parce que, comme Ok. je te dis, c'est ça, c'est 4 compagnies différentes Ok. qui travaillent différemment, puis il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de favoritisme là, par rapport à ça. Ok. Puis c'est un peu à l'honneur de Juste pour rire de faire ça, dans le sens où ils se sont fait beaucoup critiquer par le passé, comme de Mhm. quoi qu'ils favorisaient leurs propres artistes et tout ça. Puis, et là, finalement, ils se sont fait dire ça. Fait que là, ils ont comme fait, OK, c'est cool, on va être legit. Fait qu'ils le font pas, tu sais. Ok. Fait qu'il n'y a pas de passe-droit ou quoi que ce soit. Tu sais, si tu mérites ta place, puis... Puis toi, as-tu commencé à checker qu'est-ce que tu veux faire pour ton one-man show? Tu sais, si-tu déjà seté dans ta tête où tu veux t'en aller? Parce que je sais que tu as fait un 60 minutes cet été en théorie PB. là? Ouais, PB en PB en théorie. théorie, ça c'était mon premier 60 Ouais. minutes officiel. Mon deuxième est sur le bord d'être... J'étais en train de travailler dessus, là. Hey, t'avais jamais fait de 60? Écrit genre 1,60 Officiellement, avant? là, Ouais. présenter un show de 60 Mhm. minutes avec un poster, ma face, puis toute la Mhm. poutine, là, non, je l'ai jamais fait. Ah, crime. Parce que Mais t'avais quand même, attends, si je te donne un headline, tu sais, je te dis, hey, va faire 1 heure à telle place. je l'avais depuis longtemps. Tu l'as, c'est ça. Ouais. Parce que pour moi, C'est juste je présenter. trouvais, ouais, là. je trouvais que les gens utilisaient mal le ZooFest. Je trouve que le ZooFest, c'est pas, pour moi, c'est pas un... Il y a trop de gens qui faisaient un 60 pour montrer qu'ils sont capables de faire un Mhm. 60, au lieu de faire un 60 qui torche. Puis je trouve que la nuance est bien importante à faire parce que ça m'intéresse pas de savoir que tu es capable de te rendre à 1 heure de stock sur scène. Ce qui m'intéresse, c'est si je te vois en show, t'arraches-tu tout? Il est-tu bon, ton 60? Moi, man, il n'y a rien que des fois qui m'insulte plus que quand je vais voir. Ben, là, j'ai de l'air comme j'ai bien du monde, là. Mais, tu sais, quand j'entends quelqu'un faire comme Ah, man, moi, j'ai une demi-heure. Ah, moi, j'ai ça. Moi, j'ai. Ouais, mais ta minute, c'est pas une demi-heure de blague, c'est une demi-heure de excellentes blagues, là, tu sais, que tu décrisses toutes, là, à chaque fois. Là. C'est ça aussi, là. Il y en a qui prennent vraiment pas ça en considération. Là. Mais je trouve qu'il y a des gens qui l'approchaient comme ça, le ZooFest, qui étaient plus comme, regarde, ouais. genre, je suis capable de faire 1 heure maintenant, puis t'es comme, ouais, mais OK, mais le but c'est de torcher, le but c'est d'être bon, Mhm. c'est que ce soit un vrai bon show. C'est pour ça que j'ai pris mon temps, parce que je voulais que le ZooFest ce soit plus une opération marketing, dans le sens Mhm. où c'est un outil
pour juste aller plus loin dans une studio au Québec. T'sais. Ah ouais. Puis, t'as-tu bien des dates pour le ZooFest? Cet été, Ouais, t'avais-tu bien des j'ai dates? eu 8 soirs. 8 soirs. Ouais. Puis Complet? pas complet, Ouais. mais j'avais, mettons, 75%, là, 80%. Ah, Chris, mais en tout cas, c'était Oh en oui, masse, non, c'était écœurant. aux Hein. catacombes en Ouais. plus. Là. Non, j'ai trippé, c'était un Ouais. succès. Ce show-là, sur toute la ligne, ça a été ouais. dans mes belles expériences de carrière. Puis j'étais tout seul en plus. Je le produisais tout seul avec ZooFest, là, mais Mhm. fait que tout seul. Ouais. Puis c'est pas vrai. Ils m'ont aidé quand même un petit peu. J'avais plus de boîte de gérance à ce moment-là. J'avais quitté mon Ouais. gérant un mois avant. Fait que j'étais vraiment dans ce bateau-là. Là. J'ai beaucoup appris en faisant ça. Là. Mhm. Fait que c'était trippant. Puis comment tu l'as écrit, ton Le show? Ouais, ouais. Celui-là, Tu sais, tu procèdes-tu d'une certaine façon, genre... pas vraiment, en fait. Tu sais, moi, je parlais avec Nick Provo à un moment donné, puis il me disait que t'avais déjà un 60, puis t'as quand même écrit un autre 60 pour garder les 2 demi-heures les plus fortes genre de ces shows-là, puis t'es mis ensemble, genre, un enfant de même. Ben, en fait, c'est que ouais, c'est que dans le fond, je voulais la meilleure heure possible. Mhm. Fait que j'ai juste. Tu sais, il y a plein de numéros qui sont super bons qui sont pas dans ce show-là parce que ça fitait juste pas. Mais dans le fond, quand j'ai écrit mon 60, j'avais déjà peut-être 2 heures peut-être de stock. Mais pas 2 heures qui valent la peine, pas 2 heures qui fit ensemble, pas. Fait que le but, c'est que pour écrire 1 heure, ça t'en prend 2 ou 3. Ouais. Dans le sens Ah ouais, puis... pour avoir le meilleur stock, le but, c'est pas de te rendre à 1 heure, c'est de ramener ça à 1 heure. T'sais. Puis aussi, man, faut que tu sois prêt à aller la faire. Tu sais, aller faire un headline en quelque part. Tu sais, moi, quand je vois quelqu'un qui. Faut qu'il soit capable de se retourner sur un 10 cents, tu sais. Puis, ben, tu sais, je sais qu'il y a des limites à ce que tu peux faire aussi, là. Mais. Il y a des limites, mais mais tu sais, avec l'expérience, puis. Tu sais, juste comme, OK, il y a certaines personnes, tu les remets à sa place, puis là, bon, là, je peux commencer le show, puis là, ça lève, puis... C'est qu'un headline, c'est pas 3-15 collés. Non, c'est ça. Puis ça, exactement. il faut pas le traiter comme si c'était 3-15 collés. Ah ouais. C'est un nouvel apprentissage. Mes premiers headlines, je sortais de là, j'étais brûlé, là, parce que j'avais tout donné, j'étais trop on, puis à un moment donné, j'ai catché que non, c'est smooth. Il va tranquillement, t'installes un rythme, puis après ça, tu joues avec le rythme. Fait que c'est un autre beat complètement. Tu peux faire, mettons, un numéro que tu vas faire dans les bars quand tu as un spot de 10 minutes qui dure 10 minutes. En headline, il peut durer 13-14. Juste parce que c'est plus slow pace, c'est plus relax. Puis les gens ont besoin de respirer aussi. Tu peux pas non plus leur criser 45 minutes de joke dans le tapis, leur crier après tout le temps. Ils ont besoin d'un break, puis après ça, tu repars. C'est vraiment niaiseux à dire, là, mais... C'est comme fourrer, c'est comme faire l'amour, c'est vraiment ça dans le sens. Un headline, c'est comme coucher avec quelqu'un, il y a des variations de rythme, il y a une écoute, il faut que tu écoutes l'autre, il faut que tu feels un peu. Il faut que ça lève. Il faut que ça lève. Ça, c'est toujours bien important. Si ça lève pas, il faut que tu saches quoi faire. Tu feras des pilules. Tu prends des pilules. Mais c'est vraiment ça. C'est un jeu d'écoute avec le public. Moi, je vois tout le temps le public comme une personne. J'ai toujours visualisé n'importe quel crowd comme c'est une personne. Je m'adresse à une personne. C'est juste une grosse personne. Moi, je me sens tout le temps... Mais c'est vraiment, c'est ça, je le vois. Je vois parce que ça fait que comment que je m'adresse sur scène, comment que je parle, comment que je livre mes jokes, comment j'écris. C'est très dans la conversation. C'est juste qu'eux autres, ils me répondent en riant, puis moi, je continue de parler. Moi, je me sens, à chaque fois que je monte sur scène, je me sens tout le temps comme si j'étais dans mon garage, puis c'est mes amis qui sont là. Puis ils sont tous là, je me sens chez nous. Je suis là pour faire rire, mais tu sais, je suis pas... On m'a pas payé pour que je sois là. C'est vraiment... je suis funné avec tout le monde, puis je veux faire sûr que tout le monde aime ça, la soirée. Puis... Ben, si c'est comme ça que tu te sens, c'est comme ça que les gens vont se sentir par rapport à toi. Si, genre, vraiment, là, en dedans de toi, t'es sincère par rapport à ça, c'est ça qui traverse l'autre bord, c'est ça qui fait que les gens s'attachent, puis font comme ce gars-là, il est pas en train de me bullshiter ou de me prendre pour... Ouais, c'est ça. Exactement. Puis moi, vu qu'on est dans le sujet, moi, qu'est-ce qu'il a fallu que j'apprenne à faire récemment, là, c'est du crowd work. Il a tellement fallu que moi, j'aime pas ça faire ça. Là. Moi, j'aime faire mes affaires, puis je fais mon texte, mais je me force à le faire parce que je sais
que souvent, je vais avoir... Si au moins tu as du contrôle sur ton crowd work, puis tu es capable de remettre quelqu'un à sa place, tu es capable de... sans trop l'insulter, parce que tu fais pas juste insulter, le gars. Là. Non, Il faut c'est que pas tu fasses... comme « Hey, c'est con! » Non, c'est il pas faut, ça, là. faut que tu... Il y a bien des affaires là, qu'il faut que tu essaies de tenir compte parce que tu sais ça, tu veux pas juste le ramasser parce que tu veux pas perdre tout le monde. Il faut que tu saches si tu as les autres de ton bord. Ouais. Ça, le plus tough, c'est quand tu as quelqu'un qui te dérange, mais t'as pas. C'est pas un show que ça va super bien. Fait que t'as pas le public de ton bord par rapport à lui qui est gossant. Mais il est vraiment gossant. Fait que ta marge de manœuvre est pas mal plus petite si jamais tu le piques ou tu y réponds. Ben là, c'est toi le méchant. Non, tu marches sur des œufs là, dans ce temps-là. Alors que si tout le monde trippe et dérange, ben là, c'est lui contre C'est tout le ça. monde et moi parce qu'on est ensemble. C'est ça. Fait que des fois, t'es Tu vraiment fais tout partie seul. de la là. grosse personne. Exactement. T'es dans qui parle de grosses personnes. C'est ça l'humour. C'est ça un show. C'est juste. Toi, y a-tu de quoi qu'il a fallu que tu apprennes à faire, que t'aimais peut-être pas trop ou t'étais pas nécessairement... Moi, mon problème, ça a toujours été mon corps. J'ai jamais été bien dans mon corps. Puis il a fallu que j'apprenne à assumer puis à lâcher prise. À en fait. bouger physiquement, tu veux Bouger dire? physiquement. Ah, OK. Moi, j'avais des gros. J'étais juste de même, puis... Moi, j'écrivais des jokes. Moi, Ouais. j'ai commencé. Ouais, là, mais moi, tout, c'est le même. j'écrivais des jokes, prémisse, punch, that's it. Puis je me fous de comment je bouge, de quoi j'ai l'air, comment je m'habille, ma coupe de cheveux. Je suis excellent gars de radio au début. Ouais. C'est tout ce que j'avais. J'avais des jokes. T'sais. Sauf que après ça, j'ai réalisé que une joke, c'est mettre des images dans la tête des gens. Puis, si tu as besoin de ton corps aussi, pour, si je te dis une table, ben là, genre, mettons que je dis je suis en train de manger à la table, ben je suis en train de manger à la table, puis Ah ouais. tu sais, je suis à côté. Physiquement, je me mets comme, je mime un peu plus, puis ça fait juste que quand tu installes ta prémisse, tu installes tes informations, Ben, ben, les gens le voient plus. L'attention est plus centrée sur toi aussi. Là. Oui, t'attires plus l'attention. Puis puis tu captes, tu vas reacher tout partout, genre en même temps de... Ben, de parler, les gens là. qui sont plus auditifs sont avec toi, les gens qui sont plus visuels sont avec toi. Ouais. Fait que Ouais, tu c'est rallies ça, tout exact. le monde, puis l'attention de ta joke que tu es en train de builder avant de faire ta chute est plus forte, est plus puissante, puis est pas mal plus tendue. Fait que quand tu arrives à ton punch, t'as un gros release, puis t'as un plus gros rire. T'sais. Puis en même temps aussi, tu peux aller faire rire quasiment avec la même affaire. Tu sais, j'ai remarqué ça, tu peux quasiment redire la même chose, mais là, cette fois-là, tu le fais en jouant puis en changeant un peu, en rajoutant un peu de mots ou en changeant les mots. Mais si tu restes te répéter la même affaire, mais juste parce que tu le bougeais ou tu l'as mimé, c'est encore plus drôle. Ça, tu sais. par exemple, c'est vrai, mais je pense que j'irais jusqu'à dire que c'est peut-être une erreur. C'est que si tu rajoutes de quoi, si tu fais un act-out puis tu fais juste répéter ce que tu viens de dire, puis le jouer puis t'as un rire, c'est correct, ça va rire. Mais moi, ma philosophie, c'est si ça amène pas de quoi de plus ou tu pousses pas plus loin, Ouais. enlève-les. Ou fais-les en même temps que ton premier punch au lieu de le répéter 2 fois. Ok. Tu sais, dans le fond, tu fais ton premier punch, alors ça, normalement, tu le rejouerais en le jouant physiquement ou en disant... C'est comme si tu répétais ce que tu venais de dire en le jouant. Mais si tu n'ajoutes pas une joke de plus, pour moi, c'est juste une redite. Fait que comme coupe ça. Fait qu'il faut que ça pousse plus loin. Tant qu'à ça, je dirais, ben, fais juste ta scénette où tu joues la première fois, tu sais, puis coupe la première shot. Mais ça, j'étais encore en train d'apprendre, justement. Ben oui, on apprend finit tout le jamais temps, d'apprendre. Moi, j'apprends à toutes les shows. Tu sais, je commence à Puis- découvrir plus mon écriture. OK? Puis là, je me rends compte comme, OK, man, là, c'est... Tu sais, c'est plus que ça. Tu sais, avant, là, ton but, là, c'est juste de pas te planter sur scène, tu sais. Faut juste que je survive. C'est ça. Ouais. Mais là, genre, j'ai dépassé ça. Puis là, j'étais dans le but de, OK, il faut que je sois capable d'écrire une vraie bonne joke. Mais là, man, là, je suis rendu vraiment à, OK, il faut que je joue... Faut que je pense à bien le jouer sur scène, tu sais. Fait que là, moi, je suis carrément dans un autre... Dis-toi qu'il y c'est a du comme si monde je venais qui de ont, passer dis-toi qu'il y a une du monde étape, qui n'ont là. pas des bonnes jokes, mais qui jouent tellement bien Mhm. qu'ils arrachent tout. C'est à ce point-là que le jeu, c'est important. là. Ouais. C'est à ce point-là que le jeu, c'est puissant. puis C'est un véhicule comme vraiment efficace pour de l'humour. Parce que avec des jokes niais, genre boum, puis le monde font parce que c'est une job de vendeur, on vend. C'est ça qu'on fait. Je te vends l'idée que c'est Ouais. fucking drôle ce que je suis en train de dire. Là.
Ce que je te dis là, c'est l'affaire la plus drôle que tu n'as jamais entendue. Puis je te le livre avec une confiance de tu vas rire, c'est drôle. Tout est dans la confiance, man. C'est de la confiance, c'est de la vente. T'es un vendeur de jokes, t'es un vendeur de rire. Non, c'est drôle, là. Puis là, tu le livres, puis c'est ça qu'on fait. Fait que, tu sais, si t'as pas ça, puis le jeu, ça vient juste appuyer ça, puis il y a des gens qui sont physiques, qui sont des vendeurs incroyables, puis qui ont des textes comme corrects. Puis c'est pas là que... Puis il y a des gens qui ont des textes extraordinaires, mais que, genre, leur physique, à la limite, leur nuit. Ouais. Tu sais, moi, c'était plus ça mon cas. Moi, mais si tu check, en même temps, tu fais quand même beaucoup plus du côté américain, tu sais, eux autres, ils ont quasiment aucune mise en scène, ils sont de même, puis ils te parlent, puis ils bougent un peu, mais... Tu penses qu'ils n'ont pas de mise en scène, ils en ont plus que tu penses. C'est juste que c'est l'expérience. On dit pas de mise en scène parce que on voit juste un tabouret, une bouteille d'eau, puis un micro. Mais si tu analyses vraiment comment ils construisent leurs affaires, comment ils les livrent, tu fais « Ah non, OK, il y a une mise en scène, là. Il va clarifier ses trucs. Il sent que quand il va dire quelque chose, il y a des mouvements qui sont placés. Tu le vois, là. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que notre job à nous, c'est... De l'écouter, genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que notre job en tant qu'humoriste, c'est de te faire croire que je viens de penser à ça puis que ça me semble du cul. C'est ça. Ma job, c'est de te faire croire que c'est facile, ce que je fais, puis que je viens d'y penser, puis que sauf que tout le travail qu'on met pour rendre ça facile... C'est vrai, man. Puis plus ça a l'air facile, plus que tu as réussi ta job. Ben oui, sauf que ça amène le ballon de les gens font comme ah, si je pourrais faire ça, moi aussi, c'est ça. Tu fais comme ok, ouais, c'est bon, tu pourrais faire ça. Vas-y. C'est pas ça, là. Toi, quand t'écris, comment t'écris, mettons, t'es-tu genre un gars qui est plus. Il faut qu'il y ait de quoi qui vient de t'arriver, genre, tu vas fonctionner plus sur l'émotion. Tu sais, mettons qu'il y a de quoi qui se passe, puis là, t'as le goût d'en parler. Ou sinon, c'est plus genre des flashs, juste... Ah, c'est juste drôle, ça, tu sais, comme, mettons, je sais pas, n'importe quoi. J'écris de 12 manières différentes. Ouais. Dans le sens où... quand j'ai des flashs, je les prends en note. J'ai des idées que je traîne. Des fois, c'est la structure d'une joke qui va arriver en premier, avant le contenu. Je vais savoir comment je veux formuler quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. Je vais avoir une idée de structure de phrase. Je vais OK, ça vient avant ça. Puis je sais pas encore la joke, ça va être sur quoi. Des fois, j'ai le sujet, mais je sais pas comment je vais le structurer. Des fois, j'ai juste un punch, j'ai pas de prémisse. Ça arrive, ça. Des fois, j'ai une prémisse, mais j'ai pas de punch. Ça, c'est plus souvent. Mais des fois, c'est juste, j'ai un propos, mais j'ai pas de joke, mais je sens qu'il faut que je parle de ça. Puis des fois, c'est juste du jeu. Des fois, j'ai des intentions du jeu. Genre, je sais que mon renversement, ça sera pas le renversement, une phrase que tu dis « Ah, je pensais que ça en allait là, mais finalement, il s'en va là, puis il m'a surpris. Mon renversement, il va être dans mon intention, il va être dans la manière dont je parle. C'est un renversement émotif. Tu penses que je vais dire quelque chose, je vais être sweet parce que j'arrête de dire, mettons, oh, l'enfant va donner un dessin. Tu veux forcer genre sur le côté de l'émotion. Exactement. Puis toi, tu vas switcher puis je vais switcher à la dernière seconde au lieu de le faire en utilisant les phrases puis les wordings. Fait que c'est vraiment... Dans le fond, moi, il y a 1000 manières d'écrire une joke, puis c'est peu importe qu'est-ce qui me pop d'en face là. Des fois, ça va être de l'écriture automatique. Des fois, ça va être... J'ai envie de parler de ça. Là, je suis dans cet état-là, je vais jaser de ça. Moi, j'aime beaucoup écrire en me parlant toute seule à moi-même dans ma tête. Tu sais. J'aime beaucoup faire ça, mais il ne faut pas que je néglige quand même le côté écrit. Absolument Parce que quand je l'écris, il y a souvent des jokes qui vont me venir à cause qu'il est écrit. Ça n'aurait pas venu sinon si c'était juste dans ma... Comme le contraire aussi. Tu sais. Exactement. Il faut toujours... c'est pareil. Oui, absolument. Il y a des jokes qui me viennent en répétant. Il y a des wordings qu'à l'écrit, ça fit quand je le lis, mais quand je le fais, c'est pas naturel. Puis là, je trouve le vrai bon wording comique pour moi en répétant. Puis je répète, j'ai de la misère à répéter. J'haïs ça. Moi, ça m'est arrivé souvent de répéter sur scène. Ouais. Parce que j'haïs ça répéter. J'ai juste des mots. Sauf que dernièrement, tu vois comment que j'écrivais, c'est pour me forcer à sortir mon naturel comique. Puis pas être pris trop dans les textes, puis dans juste... pas devenir juste un writer qui fait ses jokes. Ouais. Qui livre un texte. Ouais, exactement. C'est ça le problème des fois des débutants. Là. Ouais, mais même des gens qui sont prisonniers et qui sont trop insécures d'être eux-mêmes, là, c'est qu'ils vont être prisonniers de leur texte parce que s'ils sortent de ça, ils sentent qu'ils sont démunis.
moi, j'étais un peu plus ça. Il faut qu'ils apprennent à se faire confiance puis Ouais. à se laisser aller dans le jungle. Exactement, mais ça fait peur parce que c'est sur un Ouais. stage. Puis moi, ce que je Ouais, faisais ouais. pendant un bon bout pour me défaire de ça, c'est que je me mettais dans la marde volontairement. Frank Grenier m'a toujours aidé pour ça parce que dans ses shows d'humour, il m'a toujours fait une place. Puis il a toujours été cool pour me laisser essayer des patentes. Mhm. Puis je me pointais au plan de match. Puis j'y disais, à soir, j'ai 7 minutes, j'ai pas de joke, je sais pas où je m'en vais. Donne-moi juste un spot, explique-les. Je sais pas où ça va aller. J'ai la chienne, je shake, mais on verra. Man. Ouais. Tu sais, Puis, c'est quoi, t'avais genre 2-3 idées ou. ouais, c'était comme, on va monter sur scène, je vais voir où ça s'en va. Puis c'est parce que moi, ma plus grosse force, c'était l'écriture. Puis à ce moment-là, je me suis dit, si je m'en vais à la guerre sans mon bazooka, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que j'apprenne là, à faire de la lutte. Puis il va falloir que j'apprenne à me battre et à donner des coups de poing. Là. J'ai plus de gun, j'ai plus rien. T'sais. Fait que je me crissais dans la marde. Puis là, j'étais sur scène. Ouais. Puis T'étais l'adrénaline. en mode survie. J'étais en mode survie. Fait que je me suis mis en mode survie souvent avec des idées de OK, je sais pas trop ce que je vais dire, mais je montais. Puis je réalisais, je découvrais des affaires sur moi que je savais pas que j'avais. Je savais pas que j'étais capable d'improviser puis d'être drôle. Puis ça me forçait à être plus physique parce que là, j'ai pas le temps de réfléchir. Fait que naturellement, j'étais super physique pour imager ce que j'essaie de dire. Ouais. Puis sans m'en rendre compte, j'ai réalisé que j'étais comme capable de jouer. J'étais capable de jouer physiquement. Je fais comme OK. Fait que ça m'a super gros aidé de me mettre dans le trouble puis d'apprendre à me démerder. Ah ouais, faut pas avoir peur Non. de l'échec. Moi, Même si c'est quasiment ton allié. c'est ton là. meilleur ami, l'échec. Ouais. Moi, ça a été ma philosophie pendant longtemps, ça l'est encore. Puis j'accueille l'échec. C'est comme, c'est quoi, je vais me planter, je vais faire des erreurs, mais c'est correct. Je vais apprendre de ça. Puis à cette heure, avec l'expérience, je suis capable d'avoir des risques calculés. Puis je suis capable d'assumer. Tu sais, j'en suis venu à un point où j'ai fait un show l'année passée, il y a 2-3 ans ou l'année passée, à Québec, au Comédia, devant, je pense qu'il y avait 6000 personnes ou 7000. C'était un show extérieur. Tabarnak, ça fait du monde. Hein? Oh, mais ça, honnêtement, c'est étonnant à quel point ça change rien. C'est tellement de monde que c'est même plus impressionnant. Ça fait plus peur. Ouais. C'est comme Une juste... fois que tu l'as déjà vécu, tes premiers gros shows, ça fait juste rentrer dans la catégorie de gros shows. Même pas. C'est une C'est grosse, même plus pas. grosse personne. 3000 personnes, c'est comme plus stressant que 7000. C'est comme 3 grosses personnes. C'est 3 gros. 3 gros, là, qui sont là. Non, mais pour vrai, 3000, c'est ouais. plus stressant que 7000 parce que 7000, c'est tellement de monde Ouais. que maintenant, c'est comme... ça déshumanise. C'est juste perte de foulée, vue. c'est C'est une un gros foule. flou. Là, tu fais... Ouais. Fait que sauf que Mané, pendant ce show-là, j'ai testé une joke. Ah ouais. Ouais, j'étais comme... Hey, Ouais. parce que entre les deux shows, je faisais un gala juste Ouais. avant. Puis j'étais comme, je m'en allais faire ça. Puis j'ai eu un flash. J'étais comme, je vais essayer ce joke-là. Tu sais, je l'ai jamais essayé. Puis je la filais là. J'ai envie de l'essayer là. Je l'ai dans la tête. Je veux voir. Fait que j'ai commencé à faire le show. Puis j'étais comme, elle fait très là. Fait que je l'ai juste sorti. Ouais. J'ai eu un rire. J'ai fait comme, OK. Fait que j'ai testé un gag devant 7000 personnes. Mettons entre 5 et 7. Je sais pas. Là, peu importe. Là. Mais j'ai testé une joke devant. Puis j'ai fait comme je suis ressorti. Puis j'ai fait comme, tu testé un gag. J'étais comme, on s'en Tu calisse. l'aurais-tu accusé si. Non, t'aurais juste fait. Non, j'aurais fait comme, OK, je Next. continue. Next Ouais, one, ouais. Tu sais, c'est juste, c'est pas grave. Ouais. Puis c'est ça que j'ai réalisé aussi que j'ai appris, c'est que si c'est pas grave pour toi sur scène, ce sera pas grave pour le monde dans le public. C'est ça. Parce que eux autres, ils sentent la vibe que toi tu donnes. Eux là. autres, ils font juste filer Ouais. le moment que tu leur offres. Tu sais. S'ils sentent que toi, tu paniques puis t'es pas bien, Ils vont faire. Ah, il y a de ils quoi. sont pas bien, eux autres non plus. Là. Ouais. Mais Oh non, on est en train d'assister à de quoi que. Ah non, je suis pas bien pour lui. Là, je suis pas Ouais, bien. c'est Mais- ça, exactement, je suis pas bien pour lui. Ouais. C'est direct de même. Mais que... si toi, t'es sur scène, tu jases puis ça rit pas, puis t'es relax puis tu t'en Tu fais fous. comme bah, ok. C'est pas grave, Ouais, tu sais. ouais. Ben, c'est pas grave pour eux autres non plus. Puis quand tu catches ça, ça te permet d'aller chercher des jokes dans des zones où tu serais pas allé normalement parce que c'est plus long à installer. Si c'est une zone où tu as honte, où tu as peur, c'est quelque chose qui est plus personnel, puis ça te fait... Ben, normalement, tu te dis, si j'ai pas de rire en dedans d'une minute, je sors Ouais. de là parce que je vais paniquer puis ils vont m'haïr. Ben, quand tu fais non, je vais passer au travers de la minute que ça me prend pour installer que j'ai vécu ça, je viens de là, on rentre dans le tragique, puis là, tu as le silence, là. Mais tu paniques pas. Puis là, à un moment donné, quand tout ça est installé, puis tu es passé au travers de la zone, normalement, tu aurais choqué parce que t'étais pas bien. Là, tu commences à puncher, et là, man, tu découvres des rires que tu n'as jamais eu avant. Mhm.
d'une foule. Il y a différents types de rires que tu reçois. Là. Et là, Ah, des tu fois, vas chercher... juste une pause peut faire le rire aussi. Oui, absolument. Tu sais. Absolument. tu Puis sais. ça, tu peux pas écrire ça vraiment. Là, tu sais, Tu le découvres. Tu le vis, là. Tu le vis, c'est exactement ça. Mais en te forçant à pas te choquer et à pas paniquer, Ouais. tu découvres tout un nouveau terrain de jeu que tu fais « Wow, OK, il faut que j'aille jouer là-dedans plus souvent. Ouais. tu sais. » Puis moi, je suis là-dedans en ce moment. Là. Je suis dans des zones où je parle de trucs beaucoup plus Personnel. genre. personnels, Ben, tough, gênants. Juste à ton dernier bit que j'ai vu sur le fait que tu es célibataire, le dating. Parce que j'avais vu ça au plan de match. Là. En tout cas, c'est vraiment nouveau. Ben, là, ouais, je c'est pense. pas un. Ben, en fait, c'est ça. Ça, tu vois, c'est pas écrit. C'est pas un bit sur le fait que je suis célibataire. C'est un bit sur le fait que j'ai pas de libido Mhm. en ce moment. Puis que j'ai envie de dormir plus que de baiser. Et que c'est un peu fucké, dans le fond, à dealer parce qu'on n'est pas habitué. Toute ma vie, j'ai été drivé par le sexe. Puis là, je suis comme. Tu sais. Ce qui est vrai. Non, mais c'est je quand sais, même. j'ai- C'est de quoi. C'est à un bit, parler. fait que je l'exagère Ouais. évidemment. Mais c'est que je me suis retrouvé à faire comme hey, sais-tu quoi? Si la fille, je la trouve pas le fun puis intéressante, puis que en tant qu'individu, ben j'ai pas envie de coucher avec ça. Ça me tente pas. On va faire d'autres choses. Là, t'sais. Fait que c'est devenu ça. C'est un côté plus personnel. Là, tu sais, Absolument. c'est de quoi. Là, tu Moi, sais, j'avais que- jamais entendu quelqu'un me Ouais. dire hey, moi j'ai plus envie de dormir que de baiser ce temps-ci. Même au contraire, tu sais, des fois, l'image d'un gars, c'est. Tabarnak, c'est- Ah oui, on est supposé tout le temps, Moi, tout le des- temps. je fais être comme horny, Chris, je pense puis- que je suis pas normal. Tu sais, parce que moi, Ouais. tout, je me sens comme de même. Tu sais. À un moment donné, c'est parce que tu fais. J'ai- Sauf que vu que je l'avais jamais entendu, Ouais. je trouvais ça drôle d'être le premier à le dire. Mhm. Tu sais, j'aime ça avouer des affaires gênantes de moi, puis aller chercher des rires dans des zones où si t'avoues ça normalement, les gens te jugent. Ouais. Ben moi, j'essaie d'être le premier à faire comme. Sais-tu quoi? Tu sais, le petit fatigant, ben pas le petit fatigant, c'est pas vrai. Tu sais, dans une classe, quand personne comprend, puis il y a quelqu'un qui lève la main pour poser une question, puis là, tout le monde autour fait ah, merci, il a posé la question pour nous autres parce qu'on était tous. On voulait pas voir la cave. Ben, j'essaie d'être cette personne-là qui lève la main puis qui fait comme ah, je m'en fous, je vais en poser la question, tu sais. Puis qui rend service Je à tout le veux monde. la tu sais. réponse. Exactement. Tout le monde veut la réponse, mais il y a juste une Ouais. personne qui est prête à poser la question. J'essaie d'être ce gars-là, tu sais. Ben, moi, tout. Fait que j'assume que je vais avoir l'air des fois niaiseux ou whatever, mais je me dis, garde, je me lance, c'est sincère, on verra Quand ce qu'il y a. tu mets sur la table tes tripes, la Vulnérabilité. Derrière ça, Ouais. ce petit mot-là. Il l'a dit. Quand tu fais ça, ben oui, les gens répondent à ça, tu sais. Ah ouais, vraiment. Puis ils sentent ça, là, la vibe, là, l'énergie. Ils font comme, oh, OK, bon, on va l'écouter. Puis... Ben il y a quelque chose de sincère là-dedans, ils sentent que t'es pas en train d'essayer de leur vendre C'est ça. quelque chose de pré-mâché. il y a puis- de quoi d'authentique, là, justement. Moi, toute ma démarche, ça a toujours été ça. Être le plus authentique possible. Je veux enlever toutes les couches qu'on a en société. C'est pour ça que j'aime pas le mot fanatique. OK. On va souvent dire « Ah, mes fans, merci, ouais, j'ai ouais. les meilleurs fans. » Peut-être que je vais l'utiliser dans le futur, là, sans m'en rendre compte, parce que ça fait partie du lexique qu'on utilise, mais j'aime pas ce mot-là parce que il implique le fanatisme, le fan, c'est comme « Ah! » Puis c'est pas de même que je vois mon affaire. Moi, je vois, quand je suis en show, je vois pas des fans, je vois Du public. du public, je vois des gens Une grosse personne. comme moi. Une grosse personne, mais je veux dire que Je vais arrêter. non, c'est correct. C'est juste que je Ouais. vois pas. Je vois juste que je vois un égal. Là. Pour moi, il n'y a pas un rapport de force entre moi et la personne que j'essaie de faire rire. Mhm. Je suis pas meilleur que toi. T'es pas meilleur Ouais. que moi. On est Ouais, égaux. ouais. Toi, moi, on jase, puis c'est correct. Tu sais. Mhm. Fait que pour moi, c'est plus un trip de gang, faire de l'humour, même si je suis le seul qui travaille sur scène, qu'un trip d'ego, de genre Ouais. Ah, vous êtes venu me voir Ouais. moi. Non, parce que toi, t'as autant besoin d'eux que les autres, ils ont besoin de toi pour rire. Tu sais, ça marche à deux, là, cette conversation-là. Quand t'es dans le moment, ouais. Ah, tu sais. ouais. Mais moi, je transpose ça dans tous les projets que je fais en général. Le Mhm. Carré de sable, c'est ça aussi. Mon podcast, c'est ça. Pour moi, c'est une affaire de communauté. C'est une affaire qu'on fait ensemble. On aime les mêmes affaires, Ouais. on se comprend. Fait que Mhm. moi, je crée juste un lieu de rencontre pour les gens qui me ressemblent. Puis tu me fais penser aussi à... Tu sais, t'as fait un post comme quoi que Mike Ward, il t'a plugué dans son podcast. Mhm. Tu sais, puis c'est vrai que si tu disais, tu sais, on est une communauté, c'est pas... Il n'y a pas de compétition. là. On n'est pas. Non, T'sais. c'est pas ça. C'est pas l'objectif. Il n'y a pas d'argent. On fait Ouais. pas d'argent avec ça. Tu sais, c'est sûr, on essaie de protéger nos idées, on veut être original, on veut pas que le monde nous copie, genre, mais par exemple, il y a vraiment pas de
Ah, man, faut que mon podcast soit plus écouté que celui à lui. Ou, Non, puis... Tu sais, t'as le droit d'être fier de qu'est-ce que tu fais. Absolument. T'as le droit d'être fier de ce que tu produis, Mm-hmm. pis tout ça, mais moi, je suis... Écoute, puis il y a bien des stand-up qui vont avoir ce discours-là si tu leur poses la question, mais tu sais, quand t'aimes tellement l'humour, t'aimes tellement... Moi, c'est ma passion, j'en mange depuis... Mm-hmm. Genre, ça fait 8 ans là, que je dors, puis que je pense... Genre, 24 heures sur 24, je pense juste aux jokes. Mais ma vie est orientée autour... Ouais. C'est pas un métier, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, puis j'aime tellement ça que pour moi, on a une espèce de sentiment de... On doit quelque chose à l'humour. On veut que l'humour avance, évolue. Ouais. T'sais. Fait que t'es comme au service de l'humour. C'est un peu plus ça. T'sais. Comme si l'humour, c'est une grosse piscine, puis tout le monde s'occupe de la piscine dans le milieu. Fait que le podcast, c'est la même chose. T'sais. Moi, genre, je suis le gars qui se crée le plus de compétition, je pense. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me dit je veux faire de l'humour, je fais hey cool, vas-y man, fais-le. Puis je vais t'aider, puis je vais te dire va là, achète ce livre-là. Je veux que l'humour évolue, mais je veux que les podcasts évoluent aussi. Fait. C'est la meilleure personne à être en compétition, c'est justement soi-même. Mais c'est exactement de tout ça. le temps, c'est chercher à se dépasser. T'sais. Mais ça, il a fallu que je le réalise parce qu'au début, j'étais pas de même. Ouais. Au début, j'étais juste comme non, lui, puis C'est lui. ça. Puis à un moment donné, j'ai fait comme c'est une course contre moi-même. Puis j'ai Mhm. pas le choix de gagner parce que je suis tout seul dans la course. Ouais. Fait que ça va. Au lieu de me battre contre les autres, je vais me battre contre moi. Puis ça va être ça. Tu m'avais dit de quoi m'amener que ça m'avait tout le temps fait du bien là, d'entendre. Tu sais, une carrière, c'est pas une course, c'est un marathon. Ça prend du temps. C'est pas un sprint, C'est un ça, marathon. c'est ça. Parce qu'un marathon, c'est une course. OK. Ben, du coup. moi pis les mots, Bon, là. ben, c'est ça. Je suis content de voir que tu l'avais compris tout croche. Ça t'a fait du bien pareil. Non, j'avais pas les bons mots, mais j'avais la bonne philosophie. Exactement. Non, en fait, c'est ça. Une carrière, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Fait que le but, c'est d'être là encore dans 25 ans. Mhm. Puis quand tu prends tout ce qui t'arrive dans ta carrière, puis tu le relativises par rapport à mêler sur 30 ans. T'as pas eu, mettons, une audition pour les galas juste pour rire. Ça te fait chier, ça te fait de la peine parce qu'en ce moment, ta carrière, elle a une certaine longueur. Puis dans cette carrière-là, c'était quelque chose d'important. C'était l'affaire la plus importante où tu étais rendu. Puis ça t'a décrissé de pas l'avoir. Je comprends. Tu as le droit de le vivre. Mais si tu prends ça, puis tu le stretches, mettons, tu l'étends sur 25 ans, 30 ans de carrière, est-ce que c'est si important que ça? T'sais? Est-ce que c'est si gros que ça? Puis souvent, la réponse, c'est non. Souvent, tu fais « Ah, ben tu sais, c'est pas si grave que ça. » Puis moi, quand je regarde des affaires qui m'ont détruit par le passé, des décisions, mettons, un show que j'ai pas eu ou une audition qui a pas été comme je voulais, à ce moment-là, j'étais détruit. Mais quand je regarde ça avec le passé, je fais comme c'est pas si grave. Ça n'a pas eu d'influence tant que ça. C'est d'un fois, c'est quasiment bon genre que ça soit arrivé ou un enfant de Il y a toujours du positif qui ressort. Il y aurait du positif que ce soit arrivé que du positif que ce soit pas arrivé. Le positif, tu le trouves si tu le cherches. Tu sais, t'aurais pas focusé sur certains points si t'avais pas eu ces échecs-là. T'sais. Moi, c'est des affaires de même. Mais ça, c'est si tu le regardes de la bonne manière, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette vision-là. Il y a des gens qui font juste comme non, je l'ai pas eu, puis ils vont juste ruminer ça. Puis t'es comme OK, mais t'es pas en train de revirer une situation négative en positif. T'es juste en train de rester dans le négatif de je l'ai pas eu. Puis ben ça t'aide pas là. Fait qu'avant, ça c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de prendre la marde puis essayer de faire de quoi de beau avec là. Ça c'est dans n'importe quoi aussi. C'est dans ta vie en général. Ton humour évolue en même temps que toi. Moi quand j'ai catché ça aussi, ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait travailler sur moi-même énormément. Puis j'ai réalisé que moi tout, man, la qualité de mes jokes, la qualité de mon humour suivait mon évolution personnelle. Fait que les deux évoluent au même rythme, un à côté de l'autre. Fait que, quand dans ta vie de tous les jours, mettons, je sais pas si tu vois une psychologue, là, mais mettons tu vois une psy ou une thérapeute, puis tu apprends des affaires sur toi, ben naturellement, dans tes numéros, ça va se sentir parce que toi, tu as évolué, puis ce que tu fais, ça sort de toi. T'sais. Fait que c'est bien le fun, ça, de voir qu'en parallèle, les deux avancent, puis les deux deviennent de mieux en mieux. Fait que ça t'aide aussi dans ta vie de tous les jours. Moi, l'humour a sauvé ma vie pour ça. Là. Ah ouais, man. Moi tout, man, c'est... Ça m'a forcé à travailler sur moi, puis ça m'a forcé à faire comme, OK, si je veux que mes numéros deviennent meilleurs, il faut que moi, je devienne meilleur en tant que personne. Puis fait que ça m'a motivé aussi à comme, aller plus loin. Mais c'est pas tant devenir une meilleure personne, c'est juste à essayer de chercher d'être le plus vrai possible, d'être le plus toi possible, tu sais, de pas essayer de... Moi, c'était surtout ça. Là, je voulais beaucoup faire plaisir aux autres. J'étais tout le temps en fonction de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Mm-hmm. Puis quand j'ai commencé à faire comme fuck that, j'arrête de faire ça. Puis juste être moi-même, puis
assumer la personne que je suis, ben Chris, il y a différents steps d'assumer. Ben oui, c'est Puis là, évidemment. tu sais, que quand tu montes les steps, tu t'assumes, puis là, t'es bien avec toi-même. Mais moi, ça paraît vraiment dans mon humour. Tu sais, je suis capable de parler quasiment de n'importe quel sujet que je veux parler, puis il va tout avoir tout dépendamment si j'ai bien travaillé mes jokes. Ouais. Le monde, ça va se sentir, puis ils vont voir justement le côté vulnérable, le côté émotionnel. Ils vont avoir accès à l'humain, ils vont avoir accès à la personne que C'est t'es, ça, tu sais. exactement. À la limite, les jokes, c'est juste un prétexte pour Ouais. nous autres pour être sur scène puis jaser Ouais. avec du monde, là, tu sais. Puis en plus, tu sais, il y a tellement d'humoristes que, tu sais, il y a tellement de compétition, tu sais, qu'il faut que... La seule façon de pouvoir vendre un bon produit, genre, de ton humour, c'est d'être toi-même puis d'être authentique. Ben, en fait, c'est ça, c'est que il n'y a pas personne, humainement parlant, là, t'es unique. Mhm. Fait que plus t'es proche de ce que t'es, plus ton produit va être unique. Tandis que si t'es en surface et t'es un personnage, ben tout le monde peut l'avoir. Fait que là, tu vas être en compétition contre plein de gens qui peuvent te ressembler. Mais si tu réussis à faire de quoi de bon avec ce que t'es puis à être connecté sur toi, ben tu vas être le seul, tu sais, à le faire. Parce que t'es Ouais. toi, t'es le seul qui est toi. Tu sais. Exact. Fait que Avec c'est- ton mode de pensée, ta philosophie. Exactement, tu sais. Exact. Puis moi, ça a toujours été ça. Ça a toujours été l'espèce de combat de genre essayer d'être moi-même à 100% le plus possible. Mhm. Mais pour ça, il a fallu que je passe par les thérapies et ces affaires-là pour faire, Ouais. OK, c'est quoi mes problèmes, c'est quoi mes défauts, puis au lieu de les cacher, les accepter, puis m'en servir, puis revirer ces faiblesses-là en force. Hein. Exactement. Être une meilleure version Ouais. de moi-même tout Ouais. le temps. C'est un peu, mais je suis un excessif dans la vie. Là, Mhm. tu sais, je suis pas alcoolique pour rien. Quand j'aime quelque chose, quand je fais quelque chose, je suis à fond là-dedans, man. Puis Ouais. je deviens obsédé par ça. Mhm. Fait que quand ça a été d'essayer d'être un peu moins tout croche, ben, tu sais, je le fais, puis je passe au travers, puis je me trompe, puis j'ai ça pour l'humour, pour la jonglerie. Ben, je dis, ça fait 2 fois que je parle de jonglerie. J'en fais pas vraiment. Intérieurement, là, Non, mais t'aimerais être un bon jongleur. j'ai aimé ça, faire ça. Ok, t'en as fait pour J'en vrai? fais pour vrai. Ok. J'ai découvert ça, j'en ferai jamais sur une scène, tu me verras pas faire ça. C'est juste que j'ai découvert que moi, mon cerveau, il est tout le temps, ça marche tout le temps, puis c'est épuisant. Puis je cherchais des choses pour faire ma gueule à ma tête. Puis j'ai découvert que la jonglerie, ça faisait ça. Mm. J'ai découvert que quand j'étais en train de jongler et d'essayer de pas échapper des balles, là, Ouais. il n'y a rien qui se passe dans ma tête autre que échappe pas. Mm. Fait que pendant un bon bout, ça fait longtemps que j'ai pas jonglé, là, mais pendant Ouais. un bon bout, je faisais juste jongler chez nous parce que ça m'aidait à prendre un break, puis mon cerveau il se reposait pendant ce temps-là parce que sinon c'était tout le temps en train de spinner. C'était la même raison pour laquelle je buvais, Ouais. c'est que j'avais besoin de geler cette espèce de flux-là qui est trrrr tout le temps. Moi, quand je fumais du pot, mais puis j'étais trop gelé, je jonglais parce que tu sais, j'étais en train de battre triper dans ma tête. Là, j'étais comme, ok, là, je suis occupé. Puis là, Pour j'étais, vrai? ah ouais, genre pendant, Tu faisais ça pour vrai? pendant 4 heures de temps. Ça, puis danser. Très drôle. Ben, tu vois, c'est exactement la même technique. C'est que tu Ouais. fais juste comme mettre ton cerveau sur d'autres choses, juste ça. pour te calmer. Pause. tu sais. Ouais, ouais. Ouais, une petite pause, là, ça fait du bien de Ouais. temps en temps. Là, j'ai tu sais. catché que finalement, j'aimais juste pas vraiment ça, fumer du pot. Bon, tu J'étais vois? juste plus capable dans le fond parce que j'ai déjà aimé ça. Ah, c'est correct, ça. Ouais. Mais, Crime, mon gars, on va terminer la deuxième partie là. Ouais, fait que ça, tout à l'heure, on parlait que tu avais signé avec Juste pour rire. Mais moi, ça, j'aurais aimé ça savoir comment tu as commencé à faire de l'humour. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer là-dedans? Parce qu'avant, tu étais, toi, en processus, aller à l'université. J'étais musicien avant ça. Musicien, OK? Ouais. OK. En fait, moi, avant, ben oui, j'étais à l'université. Là. Ouais, ouais. Mais oui, j'ai joué dans un band de musique qui s'appelait Éléphantine. Qui quand même, on a tourné pas pire. Puis on a fait une couple Ok. de. Quand même pas mal de shows. Puis on était à la radio un petit peu. Puis avec Maxime Desbiens-Tremblay de Ramdam, qui était Manolo. OK, je sais personnage, pas, j'ai pas écouté Ceux ça. qui ont écouté Ramdam. Ouais. Manolo dans Ramdam. Puis il chantait là-dedans. Puis on a fait un bon. J'ai fait 2 ans avec le band. Puis ça a été mon premier contact avec le monde de la scène, puis de la tournée, puis du stage. Puis c'est là que j'ai découvert l'alcool, puis tout ça. Mhm. Puis après ça, je suis parti à l'université à Québec, parce que c'est là où mon programme universitaire se donnait. Puis OK, à la base, tu viens d'où, toi? Sainte-Julie, ça arrive sud de Montréal. Ah, OK. Ouais. Ok, Même ok. toute ma famille est à Québec, sauf ma famille immédiate à Sainte-Julie, là où j'ai grandi. On est les seuls expats, là, sinon tout le monde est à Québec. Là, tu sais. Je dis expat comme si c'était un autre pays. Là. Mais on est les seuls qui sont pas dans la région de Ah, Québec. ouais. Tu sais. Et fait que dans le fond, j'ai fait ça, je suis parti à Québec,
puis j'ai fait 1 mois et demi en sciences technologies agroalimentaires, qui est de la chimie des aliments. C'est de la science, puis tout ce qui est, dans le fond, les saveurs, les arômes, tout ce qui touche au monde agroalimentaire, mais la transformation des aliments. Donc, entre la ferme et l'épicerie, il y a toute une industrie qui transforme ces matières-là en produits que tu t'achètes à l'épicerie. Là. Mhm. C'est là-dedans que je m'en allais travailler. C'est ça qui m'intéressait, en fait. Et Parce que tes parents, je pense, c'est ça qu'ils font. mon ou père ils sont- fait ça. Ouais, Ok. mon père est une sommité dans ce milieu-là. Puis ça m'intéressait au bout. tu sais, Ah ouais. moi, j'ai brassé de la bière Ouais. pendant un bout. tu sais, Mais c'est toute quand cette même affaire drôle, que pareil, tu sais, comme quasiment l'un est à l'opposé de l'autre, là, quasiment. j'aime. Qu'est-ce que tu veux dire? Être humoriste, puis faire des... les Ben deux, oui ça et reste non, de faire parce des tests. que Un teste les blagues, l'autre teste des aliments. c'est un peu ça. tu sais. Ma vision scientifique, ma vision plus pragmatique puis plus rationnelle, je l'amène aussi dans l'humour. tu sais. Ma vision du monde qui est plus logique, qui est plus... tu le sens dans ce que je fais de Ouais. toute façon. tu sais. Fait que c'est quand même là. C'est juste que... Tu sais, je pense pas que je pense que tu choisis une carrière avec qu'est-ce qui fit avec toi. Puis la science, je fitais là-dedans parce que j'aimais que tout ait une réponse, que tout soit logique. Tu sais, j'aimais Ok. cet aspect-là. Puis en humour, je l'ai retrouvé d'une certaine manière. Puis l'humour, ce que ça a fait, c'est que ça a fait le pont entre cet aspect-là de ma vie qui est plus rationnel, puis l'aspect de moi qui est plus émotif, puis qui est plus Sensible. sensible, exactement. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ma place en humour, parce que ça correspondait exactement à ce que j'étais, c'est-à-dire rationnel, mais aussi sensible. Donc, Je trouve que c'est une caractéristique que beaucoup d'humoristes ont, la sensibilité. Là. ben il faut. Parce que pour être capable de justement observer ces choses-là, il faut que tu aies une certaine sensibilité comme Pour un être capable de un les capté, voir. tu sais. Ouais, Ben oui, c'est ça. Faut C'est que tu aies comme un un capteur. senseur. Faut que ton sensor soit ouvert, tu sais, pour... C'est ça. Parce que sinon, ça va... Parce que moi, je dis tout le temps aux gens, tu sais, le monde me dit, comment tu fais pour écrire des jokes? Comment tu fais pour... Je comprends pas comment tu fais pour voir tout ça. Je fais comme, tu le vois toi aussi, c'est Ben juste oui. que tu le remarques pas. Ouais. Ou C'est juste- souvent, t'es pas capable de mettre un mot dessus Ouais. ou C'est juste que... de le cadrer dans ta vision. Là, tu Tu sais, sais. quelqu'un qui regarde, tu sais, je veux dire, mettons, là, je vais t'improviser une comparaison, là, tu sais, mais fait que ça va peut-être un peu boboche, là, mais mettons que tu es devant un édifice, OK? Mhm. Quelqu'un qui fait des vitres dans la vie, lui, il va voir les fenêtres, puis il va voir les vitres. Un architecte va voir la structure, un ingénieur va voir les matériaux utilisés, un gars de la construction va voir comment ils ont été construits. Mais tout le monde regarde la même crise de building. Là. Mhm. Tout le monde regarde la même affaire, mais tu sais, c'est juste comment tu le regardes. Tes perspectives. Exactement. tu sais. Ouais, ouais. Fait que pour moi, c'est ça. C'est que les mêmes informations que nous autres, on utilise pour faire des jokes, les gens les voient aussi. C'est juste qu'eux autres, ils s'y attardent pas. Puis nous autres, on s'y attarde. Ouais. C'est pour ça que on dans les- on l'humour les d'observation, il y a On le- les décortique aussi. Ouais, là. ouais, on les suranalyse, C'est on les ça. décortique pour aller trouver Ouais. des jokes là-dedans. Mais c'est pour ça que le monde font ah oui, c'est vrai, moi aussi j'avais vu ça. tu sais. C'est cette réaction-là que Louis-José Hood l'a énormément, cette réaction-là, là, parce qu'il fait de l'humour d'observation, puis c'est Ouais, un de nos tops là-dedans. Ben là, ah oui, c'est tellement vrai. Ça, tu sais, c'est qu'ils l'ont. C'est parce qu'ils se rappellent qu'ils l'ont vu, mais ils l'ont pas remarqué quand ils l'ont vu la première fois. Mais si tu leur pointes, ils font ah, c'est vrai. tu sais. Fait que là, Puis toi, ton premier show, c'était à Québec, oui, je pense. À Québec, dans un concours. dans un concours d'humour. Ouais. Ouais. T'es C'était- bien informé, j'aime ça. Bon, ben, j'ai checké un peu, un peu avant, mais de toute manière, ça fait un bout que je te suis aussi. Là, fait que. Ah, c'est toi, ça. Genre, Avec man, pour vrai, là. un stretch coat, man. C'est toi, c'est le gars qui se crosse là, dans ma fenêtre quand Je me crosse pas! Je me gratte, OK? Lâchez de penser que je suis un crosse. Votre honneur! Non, mais c'est ça, puis ça avait pas super bien été, je pense, le show, ou ça a été Non, correct? ça avait super bien été. Ouais? Oh, oui, Ok, non, ok. Ça avait vraiment bien été. C'est juste que c'était de la merde, mais ça avait super bien été. C'est que c'était Ok. mon premier show. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'avais aucune technique de scène. 0, 0, 0. Mhm. Fait que moi, je suis monté sur scène. Il y avait un spot d'éclairage. Il y avait un spot qui éclairait le micro. Donc, puis ça, c'est une anecdote que j'ai racontée. Ouais, c'est ça, à sous-écoute, sûrement. non, je pourrais en direct. Ah, OK. C'est là que je l'ai entendu. Oui, parce que Phil Laprise était là. C'était le headliner ce soir-là. OK. C'était mon premier show. Je monte sur scène, il y a un spot d'éclairage avec un pied de micro éclairé. Et là, j'enlève le micro de sur le pied de micro, évidemment. Puis au lieu de tasser le pied de micro de la lumière, puis de le mettre dans le noir, puis de rester dans la lumière, puis de parler, je laisse le pied de micro dans la lumière et moi, je me tasse dans le noir.
puis personne me voit. Ils voient juste un pied de micro éclairé sur une scène, puis ils entendent des jokes. Puis ils pensent que c'est un nouveau personnage. C'est un nouveau perso, c'est le pied de micro qui parle. Le coup que j'étais pas gros, fait que pendant longtemps après, le monde pensait que c'était le pied de micro qui parlait. Là. Mais c'est ça, fait que j'avais 8 jokes super vulgaires, c'était super trash ce que je faisais. C'était des grosses jokes de cul, puis mais ça marchait, ça riait. Ouais. Puis là, de fil en aiguille, c'est quand t'as fait l'école nationale, toi? C'est combien de temps après ça? Ben écoute, ça c'était le 3 septembre ou le 3 octobre 2007. Puis je suis rentré pratiquement 1 an, jour pour jour, à l'école après. Ouais, okay. Parce que dans le fond... premier essai? Ouais. Okay. C'est que j'ai fait ça. Après ça, j'étais à Québec, j'étais à l'université. C'était en même temps que ça. J'ai lâché l'université 1 mois et demi après, parce que j'ai fait « OK, c'est pas ça ». Puis après ce show-là, je m'étais fait offrir une job à la radio comme auteur. Ils m'ont dit, ça tenterait-tu de faire des jokes le matin dans le morning show, puis t'écris des affaires. Puis c'était une grosse radio, là. C'était pas une radio communautaire, c'était comme le C'est quoi de Québec. Là, okay. Ça n'avait pas rapport que je sois là, mais ils m'aimaient bien, puis j'avais une bonne vibe. Ils avaient vu de quoi, eux autres? Ouais, ils avaient vu de quoi que moi, OK, fait que j'y allais. Tous les matins, je me levais à 9h, puis j'allais là, puis j'essayais d'écrire des jokes, puis là, je leur disais, ben moi, j'aurais pensé, on pourrait dire ça, ça, ça. Ouais. Puis ils faisaient OK. Puis là, je l'enregistrais dans le micro pour mettre ça en ondes. Ils ont vu de quoi dans l'ombre, eux autres? Ouais, ils ont vu ces autres. Il y avait des lunettes infrarouges. Il y avait des night vision, puis ils étaient comme, il est là! Ils ont vu de quoi que même ils moi, ont pas juste vu le pied de micro, ils ont fait OK, il y a du talent. Il y a quelqu'un à côté. Le gars dans l'ombre, là, il y a du talent. C'était toute une métaphore parce que j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans l'ombre aussi. J'en ai fait pas mal des affaires. Ben, c'est ça aussi. Il y a une affaire, je voulais parler de. Toi, t'as gagné justement des Oliviers pour avoir écrit. Ben, un Olivier pour avoir écrit sur le show à Max Martin. Puis l'autre, c'est pour Fiston, je pense. Ouais, on a eu 2 avec Fiston. Ouais. 2 avec Fiston, OK. Puis t'aimes aussi ce côté-là, écrire pour d'autres. Ben oui. J'aime ça. Non, mais t'excelles autant dans un que dans l'autre. Je suis bon en tabarnak. non. Je pense que oui. En fait, je me suis fait connaître comme auteur. C'est mon côté auteur qui m'a fait faire mon nom au départ. Là, dans le sens où les gens ont remarqué ça. C'est ça qui m'a nourri pendant longtemps aussi. Là. J'ai payé mon loyer longtemps en écrivant des jokes pour les autres. Puis à rabouter des j'ai plein. C'est quoi la qualité genre qu'il faut pour pouvoir être un auteur? Tu sais, moi, on m'a souvent dit c'était être genre caméléon, être capable de quasiment t'incruster dans... C'est exactement ça. Dans la tête de la personne, puis dans sa personnalité, genre quasiment. C'est ça, c'est comprendre qui parle, comment il pense, c'est quoi sa psychologie, c'est quoi ses motivations. Dans le fond, c'est traiter l'humoriste comme si c'était un personnage dans une télésérie. OK. Puis tu dis, bon, c'est quel personnage, tu sais? Mon personnage, il est comme ça, il vient de là, il ressemble à ça, il parle comme ça, ses valeurs, c'est ça, 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 ça. Puis là, ben, tu te mets à écrire, puis tu écris des choses que lui pourrait dire. C'est pour ça que plus tu peux te coller sur ce qui est, meilleur auteur tu vas devenir. Puis c'est aussi de comprendre ce qui se passe techniquement dans les textes. Là. C'est d'être capable de faire, OK, là, tu as une possibilité de joke. Fait que là, c'est le côté plus technique qui est juste, dans le fond, d'analyser un texte puis de regarder les ouvertures de sujets. Tu fais, OK, là, tu pourrais ouvrir ce sujet-là, cette prémisse-là est trop longue, coupe-la en 2, mets un gag là, ce gag-là, switch-les là, ta conclusion... C'est-tu dur de travailler avec quelqu'un, tu sais, parce que moi, j'ai jamais vraiment écrit pour d'autres, j'ai déjà suggéré des blagues, puis tu sais... Mais tu sais, moi, quand je travaille avec moi-même, je suis toute seule à convaincre, tu sais. Mettons, si j'ai un gag que je veux garder, ben, tu sais, je décide quand que je le garde, quand je le garde pas, tu sais. Ouais. Fait que, mais tu sais, si t'écris avec quelqu'un, puis tu fais comme, non, c'est un bon gag, ça. Ouais. Garder, tu sais, ça doit être dur quand même, tu sais, parce que nos gags, c'est nos bébés. Mais là, tu sais, tu le donnes à quelqu'un, puis il faut que lui, il livre sur scène, tu sais. Ouais. Lui ou elle, là, peu importe, là. Fait que, tu sais, ce côté-là, on dirait que moi, des fois, je ferais comme, je garderais une petite rancœur de, ben, pourquoi tu gardes pas ce gag-là, tabarnak? Ben, c'est parce que faut pas t'amener ton ego là-dedans. Ouais, hein? Quand t'acceptes d'être auteur, t'es au service de quelqu'un d'autre. Puis t'es là pour nourrir quelqu'un d'autre avec du matériel. Fait que si t'as bien fait ta job, t'as pas cette rancœur-là de pourquoi tu prends pas... Non, parce que si lui est heureux, toi t'es heureux.
Faut que tu fasses confiance. Autant que toi, tu te connais sur scène puis tu sais ce que t'aimes pas, ben lui, c'est la même chose. Il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il aime pas, il sait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a pas envie de faire. Il faut que tu respectes que lui, il mène son propre bateau puis que toi, t'es C'est juste... lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Ouais. Fait que moi, je vais lui proposer des affaires puis jusqu'à temps que il fasse oui, non, non, oui. Puis peut-être que ça va l'amener à réfléchir à d'autres choses, mais je suis juste là pour nourrir quelqu'un qui... T'as-tu tout le temps été capable de travailler en équipe? Ou il a fallu que tu fasses des quelques compromis, puis là, c'est venu avec le temps que... Je pense que j'étais meilleur pour travailler en équipe avant que maintenant. C'est niaiseux, là, mais depuis que je fais plus mes affaires à moi, j'ai comme moins de patience, puis je trouve moins de gens avec qui je suis capable de travailler. Sont très peu les gens... j'ai une garde rapprochée. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui je fais confiance autour de moi avec mes affaires. Puis c'est un cercle très fermé. En ce moment, en ce moment, au quotidien, il y a Julien Durden, Julien Chidiac, je ne sais jamais comment l'appeler, il y a 8 noms, qui est avec moi sur tout ce que je fais là, à chaque fois. C'est quoi? C'est pour avoir un œil extérieur? Genre? Un œil extérieur. Il est auteur-humoriste aussi. Oui, là, il fait les deux. Ouais. J'aime comment il réfléchit. Fait que j'aime beaucoup ça, travailler avec, parce qu'il va tout le temps m'amener un point de vue différent. Il va m'ostiner sur des affaires. Mais toi, c'est ça que j'aime bien. Là. Je travaille avec... des fois, souvent, je vais souvent écrire avec Alex Forêt. Puis justement, des fois, qui me remettent en question, puis qui fassent comme genre, ouais, mais tu devrais pas faire ça. Moi, j'haïs ça, mais c'est pour ça que j'aime ça, tu sais, genre, parce que ça me fait comme, ah, tabarnak, mais genre, je suis capable de convaincre lui, mais là, c'est parce que je vais avoir eu pas mal tout le monde. Dis-toi qu'il y a deux affaires qui peuvent se passer. Soit que tu confirmes que ton idée était déjà la meilleure, puis là, tu es encore plus confiant dedans, ou là, tu découvres que la bonne réponse, c'est quelque chose que tu savais pas. Puis la prochaine fois, tu vas avoir raison. Fait que t'es gagnant des deux bords. T'as soit une meilleure réponse qu'avant, ou t'as encore plus confiance en ta réponse. Fait que c'est comme... c'est ça, Il y a personne qui perd là-dedans, là, dans cette confrontation-là d'idées. T'sais. Puis moi, Julien, il m'amène ça. Il m'amène un point de vue aussi. Puis, je sais pas, c'est quelqu'un sur qui j'ai confiance. Fait que je peux... Quand tu as confiance en le cerveau de quelqu'un puis au potentiel de quelqu'un, ben, tu peux y amener des idées que tu es vraiment gêné d'exposer à d'autres. Puis, tu sens qu'il va pas te juger, il va essayer de l'amener plus loin. Puis, ça, c'est une affaire, man, de... Les idées que tu emmènes, il faut tout le temps que tu les assumes. Même si... Tu sais, tu fais comment, right? Ça se peut que ça soit de la calice de merde, mais il faut que je te le dise. Ouais. Mais puis on va vivre avec. Mutuellement, on le fait, ça. Ouais. Mais l'étape avant une bonne idée, c'est souvent une mauvaise idée. Là. C'est l'étape juste avant. Une mauvaise idée mène à une bonne idée éventuellement. Encore une fois, faut pas que tu aies peur à l'échec. Faut que tu aies peur. Faut juste que tu même l'étape de préparation avant d'aller sur scène, ça fait autant partie de ça. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que Julien, c'est mon go-to guy en humour. Puis, Tu vas-tu... Ah ouais, il y a une affaire, je voulais te parler juste avant qu'on ait... T'as fait les 5 prochains. T'as-tu aimé ça, cette expérience-là? Ouais. Les 5 prochains? Ben, c'était... Dans quel sens? Genre, si j'ai aimé... Non, ben, l'expérience en général. Là, ben oui, ça m'a donné t'es quand même filmé quasiment, c'est quoi, pendant un an de temps? Ouais, mais tu sais, écoute, c'est des journées de tournage réparties sur un an. Fait que tu sais, c'est pas... tout le temps. Non, je sais, mais tu sais, comme c'est ton évolution pendant un an. Même, je pense que toi, il y a une partie où tu es à l'abreuvoir puis ça va moins bien, je pense. Ouais, j'ouvrais le show à l'abreuvoir avec un bit nouveau, en fait. Là, je testais de quoi. Puis c'était plus tough, là, tu sais. Ben, ils m'ont vu, ils montraient ça. Puis je trouvais ça le fun qu'ils le montrent aussi, là, parce que c'est la réalité, là. Un peu comme le documentaire à Mike quand il va en Espagne, puis... ça lève pas. Non, puis il se plante, man. Puis... Mais c'est ça, l'humour. Ouais. C'est quasiment nice, sérieux, de voir ça, parce que tu fais comme, OK, il est pas un robot. Non, c'est parce que je suis tanné, moi, de l'espèce de... Qu'est-ce qu'on aime ça, genre... avoir l'air big tout le temps, puis checker comment je suis invincible, puis je suis donc hot, puis je suis le plus beau, puis je suis le plus drôle, puis t'es comme, c'est pas ça, c'est la réalité, je suis tanné, là. On est en train de builder une industrie, là, ben ça fait longtemps, là, mais qui est très dans le fake, puis dans le paraître, puis moi, j'ai jamais été dans le paraître
dans ma vie, je suis pas capable. Je suis pas bien. J'ai toujours été à comment je me sens, c'est plus important que de ce que j'ai l'air. Sauf que ça a été un problème quand il est venu le temps d'avoir un métier public. Parce que moi, m'habiller tout croche, puis le monde me disait non, faut un effort de t'habiller. J'étais comme moi, mais je suis bien là-dedans. Ils sont comme ouais, mais Faut les que gens ça- te regardent. Là, Faut que ça soit vendeur. c'est ça. Fait Ouais. que ça a été un conflit que j'ai perpétuellement. Là. Mais ouais. Il a fallu que tu fasses un compromis avec ça. Ouais, c'est ça. Il fallait que je fasse un compromis là-dessus, mais tu sais, bref. C'est ça. Moi, je trouvais ça le fun qui monte ce show-là où ça va moins bien parce que c'est aussi ça. T'sais. Puis pour les plus grands humoristes, autant Louis-José que. Tout le monde a besoin. Il n'y a pas d'injustice en humour. Si t'es pas drôle, Ouais. t'es pas drôle. Il faut que tu passes par ta merde. Il faut que tu fasses le ménage dans tes mauvaises idées, que tu trouves les bonnes, puis que tu bâtisses là-dessus. Puis t'as beau être Louis-José Hood ou Jérémy Alain. Ouais. Les deux, c'est le même processus de écoute, j'ai des idées, je le sais pas. C'est juste qu'il y en a un qui a plus d'expérience que l'autre pour avoir un peu d'instinct de se dire je pense que celle-là est bonne, oui, je vais en faire de même. Mais sinon. Ouais. Mais tu sais, si on retourne à qui je parlais tout à l'heure, le crowd work, tu sais, ça revient à dire la même affaire. T'sais. Moi, quand que je voyais, mettons, aujourd'hui, un Jay du Temple faire de l'animation au jockey, je le regardais aller, j'étais comme tabarnak, est-ce qu'il est sa coche? Puis là, moi, j'étais comme Chris, j'ai de la misère à faire 1 minute, genre. Puis là, j'en avais parlé, puis il me disait, bon, mais man, moi, tout, quand j'ai commencé, j'avais de la misère à faire 1 minute, tu sais, c'était 1 minute crowd work, puis après ça, je rentrais dans un texte. Ouais. Fait que, mais tu sais, de se le faire dire, même si on le sait déjà, ça fait tout le temps du bien. Fait que, tu sais, quand on le voit, soit à télé ou en podcast ou live, se le faire dire à quelqu'un, Chris, ça fait du bien. Là, Oui, absolument. Mais il faut casser cette espèce d'image-là. Mais le problème, ouais. c'est qu'en étant très ouvert et très authentique dans ce que tu es, puis dans ta démarche, puis dans tes faiblesses, ça perd un peu de son... du vedettariat là, qu'on aime là, au Québec. Là, la grosse vedette, puis le côté fake. Il y a bien des grosses vedettes qui présentent une image, qui fait big, qui fait je t'en contrôle tout le temps. Puis c'est ça que les gens trippent puis achètent, puis ça fait des superstars, mais que s'ils adoptaient cette attitude-là d'être super ouvert par rapport à comment ils sont, pour vrai, comment ils gèrent leurs affaires, comment ils deal avec leurs trucs, ce qui pour moi est plus important parce que tu donnes... côté humain. Ouais, tu donnes au public un point de « Hey, t'es pas tout seul là, à rusher, puis à être stressé, puis à avoir de la misère à dormir des fois parce que whatever, angoisse, n'importe quoi. » là. Puis je trouve que ça, c'est plus... Pour moi, c'est plus fun de donner ça au monde que de leur donner une image d'invincibilité puis de « je suis au-dessus de mes affaires ». Puis je trouve que ça sert à rien. Si au final, je vais avoir fait la différence... si jamais j'ai fait une différence au final dans toute cette aventure-là de joke puis d'humour, c'est sur la façon de quelqu'un de gérer sa propre vie à travers mes jokes puis à travers quand je jase de comment j'écris puis mes podcasts, ben je vais me sentir bien, tu sais, plus que de savoir que j'ai vendu 400 000 billets, mais que personne ne sait je suis qui. Ouais. À part ma famille. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus ça. Là. Hey, ben, pour vrai, merci beaucoup, Pierre Bruno, man. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Hey, je suis vraiment content. Je trouve que ça commence bien. Ta saison? Ben ouais, ben là, je vais arrêter de dire saison parce qu'il n'y en aura plus. Fait que ça va juste être... on a bien reparti ça, puis je suis vraiment content. Vous irez voir le podcast, c'est le Carré de Sable, c'est ça? Le Carré de Sable, avec Pierre Bruno Rivard. On est sur YouTube, on est filmé aussi. Ouais. Puis allez le voir en show aussi, man. S'il y en a qui ça leur tente. Venez encourager cette patente-là, ce projet-là. Ouais, un gars que j'adore au bout. Super bon. Puis merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, man. Merci à toi. C'était bien le fun. Puis on se revoit dans pas là. On se revoit tout le temps. On passe notre temps à se voir. Hey, c'était super cool, mon gars.